T'es-tu tanné d'être dans le déni? Ah ben non, tu sais pas que t'es dans le déni parce que t'es dans le déni d'être dans le déni. Fait que je sais que ça peut peut-être être un petit peu difficile de sortir du déni, mais si t'es prête à sortir du déni, clique le lien en bio. C'est là. Aujourd'hui, j'ai un pied après multiple. On va faire plein... Multiple. C'est bon, hein? Ouais. Non, mais comme je disais, on a plein d'épreuves et d'adversités dans la vie, on s'entend. Puis aujourd'hui, je reçois une femme qui a, entre autres, vécu des décès, comme beaucoup de gens. Mais là, on parle d'un décès quand même tragique dans un accident d'auto de son conjoint. On va partir avec ça. Mélanie Ganimé. Allô? Hello, merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Parlons de tragédie. Parlons de tragédie, comment qu'on se relève de ces tragédies-là, honnêtement. Tu sais, puis comme ton conjoint, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, vous êtes rencontrés? C'est-tu ton sweetheart boyfriend? Ah, écoute, là, c'est vraiment une drôle d'histoire. Nous, on était ensemble, ça faisait 4 ans. On s'est rencontrés pas loin d'ici, en plus, des studios d'où on Pour de enregistre. Ouais. Puis on s'est rencontrés dans une formation pour une job de service à la clientèle. Puis on est tombés amoureux, très amoureux. Puis on était ensemble 4 ans. C'était un contexte particulier parce qu'on était en couple. Lui, il était d'origine italienne. Puis les Italiens, souvent, il y avait des traditions, surtout dans le temps. C'était peut-être important de se marier avant de déménager. Ouais. Bon, moi, je n'étais pas game. Mes parents avaient divorcé d'envie. Fait que je n'étais pas game de me marier sans avoir habité avec mon chum avant. Ouais, je te filme. Puis j'ai toujours été bien... tu sais, moi, j'ai une mère ésotérique. OK. Ouais, j'ai une mère ésotérique qui lisait beaucoup de livres de psychologie aussi pour comprendre les comportements humains, puis qui tripait sur l'ésotérisme. Là, tu sais, j'ai eu une mère holistique, qu'on pourrait dire. Tu sais, il y avait des choses qui étaient très, très pragmatiques, il y avait des choses qui étaient très rationnelles. Puis dans mon éducation, il y a une ouverture sur les comportements humains, les sensations. Ma mère a tiré aux cartes, tu sais, c'était une voyante, elle parlait avec les morts, faisait de la numérologie. Tu sais, Wow. je viens d'une famille où il y avait beaucoup d'ouverture sur la différence, puis sur les choses weird. Puis, cette tradition-là italienne, pour moi, était peut-être un peu trop straight, puis elle me faisait bien peur. Puis vu que mes parents avaient divorcé, je voulais pas divorcer. Tu sais, j'avais 25 ans, tu sais, j'avais cette petite idée-là d'avoir une vie comme dans les films, tu sais. Puis j'avais dit à mon amoureux, on peut pas déménager après. Tu sais, il faut qu'on habite ensemble avant. Ouais. Il y a trop de risques, Ouais. tu sais. Puis on s'aimait vraiment beaucoup, mais on était quand même très différents. Lui, il était très introverti comme garçon. Super fin, là, tu sais, c'est un des amoureux les plus fins que j'ai eu. Puis j'avais dit, écoute, si on est pour respecter la tradition, il va falloir que tu chemines un petit peu sur certaines affaires. Parce que moi, quand je l'ai connu, il avait perdu 100 livres. Moi, il s'était mis à s'entraîner full, tu sais, il était devenu, tu sais, c'est un très beau gars, Un beau là. garçon, Ouais. ouais. Puis je dis, écoute, moi, je peux pas me marier avec toi si tu penses encore que t'es gros dans ta tête. J'ai dit, j'ai l'impression que tu ne te vois pas tel que t'es. Oh. Puis si on peut pas faire ça à ma façon, c'est-à-dire habiter ensemble avant pour recommencer à on se mariera après, puis il faut qu'on se marie d'entrée de jeu, va falloir que tu chemines puis que tu ailles prendre conscience que t'es plus gros dans ta tête puis tu vas aller coucher avec d'autres filles. Parce que, pour moi, ça faisait pas de sens de m'engager pour la vie à 25 ans en sachant que lui, il se voyait pas encore tel qu'il était malgré un cheminement physique. Ouais. Puis qu'il avait connu très peu de femmes dans son nouveau corps. Puis il avait 25 ans? Oui, Lui il avait aussi? 24 ans. lui. 24 ans, ouais, OK. Mais Puis attends, est-ce que ça te faisait peur pour qu'il aille coucher avec d'autres? Mettons, tu pensais que c'était tout ça? Non, c'est que je voulais pas que plus tard... Ah, il se rende compte. Il se rende compte que... Puis je me disais, on est jeunes, c'est le temps, tu sais... Fait que j'avais proposé... Va expérimenter. J'avais proposé qu'il aille consulter pour juste prendre conscience qu'il était plus gros. Ouais. Mais qu'il était encore dans sa tête. Parce que c'était j'ai 25 ans, là, j'ai pas un super vocabulaire émotionnel encore, mais pour moi, ça, c'est obvious, tu sais. Puis j'ai dit, je t'aime, on va faire de grandes choses ensemble, mais
il faut que ça soit dégagé. Je peux pas me marier avec toi si tu penses ça. Je peux pas. Wow. Puis, tant qu'à ça, c'est ton nouveau corps, va coucher avec d'autres filles. Puis, tu sais, tout le monde était comme, t'es folle. Puis, j'étais comme, ben, moi, je me trouve bright. Ben, moi, je te trouve bright. Ben, j'avais 25 ans. Tu sais, aujourd'hui, je sais pas si je penserais pareil, mais De quel âge aujourd'hui? là, je vais avoir 47 dans 3 semaines. Mon Dieu, t'as l'air d'un bébé. Oui, c'est les gros joues. Mm. Ouais, c'est le fun. Non, mais t'as comme une peau toute... Je mets mes petites crèmes. Mais c'est ça, on dirait que pour moi, ça faisait pas de sens. Fait que on est allé dans cette avenue-là. Lui, il était comme, mais t'es folle, je pense. J'étais comme, non, moi, je pense que je suis vraiment smart avec toi, tu sais. Puis il avait décidé d'aller consulter. Puis il était revenu chez nous 2 semaines après, puis il m'avait dit, hey, t'as raison, j'étais encore gros dans ma tête. Et puis là, moi, mon Dieu, que j'étais contente. Puis je me disais, yes, tu sais, il y a un premier step de fait parce que le premier step, c'est toujours de savoir. Tu sais, il faut que tu deviennes conscient de ce qui se passe. Puis il était comme, t'avais raison, j'étais encore gros dans ma tête. Tu vas-tu m'attendre? Puis j'ai dit, ben oui, je vais t'attendre. J'étais tellement contente, tu sais, qu'il y ait cette constatation-là. Pour moi, c'était précieux. Puis j'étais comme, vas-y, chemine, je vais t'attendre. Il n'y a pas de problème. Puis on s'est serré fort dans nos bras, puis on se disait qu'on s'aimait beaucoup. Puis on s'appelait quand même, là. Tu sais, c'était pas. Il n'y avait pas de trahison, il n'y avait pas d'injustice, il n'y avait pas de chicane. C'était. Si on n'est pas prendre un gros engagement, j'aimerais mieux qu'on clean nos affaires avant. Puis il est descendu des escaliers, puis je dis, hey! Il s'est reviré, puis j'oublie pas de mettre ta colisse de ceinture, parce que toi, t'as une tête de cochon, là. Puis il est décédé 4 jours après. Non! Ouais. En accident d'auto, genre. Un accident d'auto. C'est quoi? Sur l'autoroute, là? Oui, sur l'autoroute 15, proche de la sortie Sainte-Rose. Il revenait de Saint-Jérôme. Il était sorti avec des amis. On s'en allait aux pommes cette journée-là, en fait, avec nos 2 gangs de chums. Puis, ben, j'ai eu un appel le matin, comme quoi il y avait eu un accident d'auto, puis que malheureusement, il s'en était pas sorti, tu sais. Aïe, aïe. Ah ouais. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir le téléphone, tu sais, comme dans le temps, on avait des flips, là. Ouais. Puis j'ai le téléphone comme ça, puis ma belle-sœur, elle me dit j'espère que t'es pas toute seule. Je suis comme, ben oui, on s'en va aux pommes, là, tu sais, on se prépare, là, je vais faire mes petites affaires, tu sais. Elle m'a dit, ouais, c'est ça, mon frère, il a eu un accident d'auto, puis il s'en est pas sorti. Puis tu sais, juste même quand je le dis, le mot sorti, tu sais, là, il y a comme un... Ouais. Mais moi, je l'entends encore. Oh my God! Ouais. Ça m'a comme marqué physiquement dans mon oreille. Ouais. Puis je me rappelle de mettre mon manteau, je suis en pyjama, là. Je mets mon manteau, c'est l'automne, puis là, je mets mes souliers, clac, clac, tu sais. Je m'en fous, là, je m'en vais à l'hôpital en pitch, là, tu comprends? Ouais. Puis le clac, clac des souliers, puis il s'en est pas sorti. Tu sais, je suis comme habillée. Puis là, tout s'écroule. Oh T'sais, my puis God! j'ai perdu mes cheveux. T'sais, j'ai beaucoup de cheveux qui ont tombé là, dans la même demi-heure. Mes menstruations ont déclenché. Mon système digestif a lâché pour plusieurs années. J'avais plus de... Tu sais, le péristaltisme, ce qu'on appelle, là, tu sais, quand dans l'estomac, quand tu manges, là, comme la nourriture là, qui circule, j'avais plus cette action-là de dégglutiner dans le... En tout cas, je sais pas si j'ai le bon terme, mais j'avais plus le... pour manger. Tu sais, tu comprends? Mon système, il a juste... Shutdown? Il a shutdown. Il a shutdown. Là. J'ai été hospitalisée souvent après ça parce que mon système, il marchait plus. J'ai eu un choc. Un choc nerveux complet. Là, je suis tombée. Puis je me souviens de crier. Non! Tu sais, comme dans un... C'était un abominable. Un moment dégueulasse. Puis d'être tombée, puis j'entendais... Arrête de crier, c'est ma sœur. Tu comprends? C'est comme si j'entendais sa voix à lui me dire... Fais pas ça à ma soeur. C'est déjà... Je sais pas, tu comprends? Moi, c'est de même que je l'ai vécu, là, qu'on croit à ça ou pas, qu'on s'imagine que c'est un... Je m'en fous. Moi, j'ai mes croyances. Puis, je viens d'une famille avec une mère ésotérique. C'est sûr que j'ai des croyances spirituelles puis un peu weird, là. Puis moi, je suis bien à l'aise avec ça, mais peu importe que ça soit vrai ou non, J'entendais sa voix. J'entendais sa voix de Mélanie, battrai pas, c'est ma sœur. Aide-la, genre. Puis là, j'ai fait, ouais, ça a pas de... Puis j'ai dit, je vais battriper, je vais te rappeler. Je veux pas te faire ça, je vais te rappeler. Puis là, ça a été, tu sais, les crises d'hyperventilation, essayer de monter chez le voisin et dire... Puis les voisins qui me sortent un sac en carton, puis... T'es-tu correct? Qu'est-ce qui arrive? Là? Ça a été épouvantable. Puis après ça, ben là, la vie a plus jamais été pareille. Ouais. La vie a plus jamais été pareille. T'as-tu pu retrouver l'amour ou pas? Ben, j'ai eu des fréquentations, j'ai eu des amoureux. Mais jamais comme ça. Jamais comme lui. Non, ça n'a jamais été... parce que j'avais l'innocence un peu avant.
Tu sais, j'avais l'innocence de dire, est-ce que j'ai le courage de m'engager? J'ai-tu le courage de m'abandonner vers... C'est déjà quelque chose, hein? Tu sais, c'est vulnérable, là, de s'abandonner à quelqu'un. Mais hein. Fait que c'était déjà quelque chose chez moi, là. Peut-être j'avais déjà ça, de la méfiance, peut-être, ou, tu sais, partant. Tu sais, je n'avais en partant, là, c'est pire. Hein. Ouais, mais en même temps, tes parents étaient-tu ensemble, toi? T'as-tu vécu genre... Longtemps, mes parents ils ont été ensemble 25 ans. Avec de l'harmonie ou de la chicane? Non, c'est ça. C'était particulier. C'était une dynamique... il y a eu des beaux moments. Il y a eu des beaux moments, mais il y a eu... c'était pas une dynamique que je souhaiterais à tout le monde. Là, ni à toi, genre? Non, vraiment pas. Non. Mais c'est ça. Mais tout ça... ça, c'est clair que ça marque, là, mais... Oui, vraiment, c'est sûr. Ça a marqué pour tout le reste, là. Ouais. Complètement nos modèles, moi, ça m'a marqué aussi beaucoup dans mes relations par la suite, là. Genre des premières ruptures? My God, première rupture, tu veux qu'on parle de ça? Ouais, non, c'est pas les... Non, moi, j'ai pensé, là, dans les premières ruptures, je pensais que tous les gars, c'était des assholes. OK, ouais. Moi, j'ai fait une corrélation entre les hommes et le trou de cul. Ah, OK. Tous les hommes, c'était des trous de cul. Ouais. Toutes. Je comprends. Pendant vraiment longtemps. Mmh. Jusqu'à au moins 20... Ah oui, OK. Attends un peu. Premier chum, 18 ans. Moi, je suis sur le tard, là, mais mettons 22. 22, j'ai eu un chum pendant 4 ans, puis on consommait. Puis après ça, ça a été long, on revenait. En tout cas, bref, peu importe. Ouais. Je pense que, tu sais, les situations qu'on vit ou les histoires qu'on vit, ça va s'imprégner aussi. Puis ça se peut qu'on fasse des équations de gars égale trou de cul ou gars égale abandon. Oui, gars égale, c'est sûr qu'il va m'abandonner, c'est sûr qu'il va me léser, c'est sûr que ça va mal se passer. Fait que tant qu'à ça, je vais m'auto-rejeter avant que ça pète. Oui, c'est ça. Qu'il y ait consommation ou pas. Exact. Là, tu comprends? Parce que ça peut être d'autres choses, la racine. Tu sais, l'abandon, ça peut être juste gratuit, mais ça peut être aussi de la violence. Ça peut arriver de tous les côtés, tu sais. 100%, juste une absence. Ouais, l'absence du père, l'absence de la mère, l'absence... Fait que c'est ça, bref. Mais fait que t'as eu d'autres personnes dans ta vie, mais ça n'a jamais... Je pense que j'avais vraiment... Parce que, en fait, moi, c'est que j'ai une relation avec la mort qui est vraiment fucked up, là. Tu sais, j'ai eu une mère qui était full ésotérique, que la notion de la vie après la mort, c'était super important chez nous. Tu sais, on avait autant de considération pour les vivants que pour les morts dans mon éducation. Tu sais, ma mère, moi, j'avais 4 ans, là, puis ma mère, elle m'amenait dans des salons funéraires de gens inconnus, puis elle disait « Dis bon voyage à la personne », parce qu'elle voulait pas que j'aie peur de la mort. Tu comprends? C'est beau, t'as-tu peur? Non, c'est ça. Non. Okay. J'ai pas peur de ma mort à moi, puis j'ai pas peur de la mort des autres non plus, dans le sens où si quelqu'un souffre dans une grande douleur, je suis pas en détresse. OK. Fait que dans le fond, ton expérience de mort avec ton ex, c'était quoi son nom? Stéphano. Avec Stéphano, ça t'a donné une expérience que t'as pas répétée par la suite. Dans le sens, ton breakdown, ton corps. Ah, ben oui, je l'ai revécu après. Ouais? Oui, mais parce que ma mère est décédée 3 ans et demi après. Ah, fuck, OK. Ouais, puis ça, c'est, tu sais, un conjoint, c'est un peu l'avenir. Ouais. Tu sais, c'est la construction. Un parent, c'est les souvenirs, c'est l'enracinement, c'est l'histoire, c'est le passé, c'est ce qui t'a construit. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment terrible d'être... Ça a été un 5 ans. Ben, plus que 5 ans. Je des vraies affaires. Ça a été long, là-dessus. Mais mettons... De 24 à 32, genre? Ah, 33. Ouais, on peut mettre ça plus tard, là. Ouais. Ben, parce que il y a des deuils... Parce que je suis rendue une pro. Ouais. Non, mais il y a des deuils qui se sont vécus d'une façon. Puis c'est sûr que l'expérience a fait que maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Fait que c'était pas le même deuil, ma mère, que Stéphano. C'était pas la même peine. Ça partait pas de la même place. Ça s'en allait pas à la même place non plus. Elle était malade, tu le savais? Non, ma mère, c'est ça. Ma mère est morte en 9 jours. Hein? Oui, c'est ça. Elle était en phase terminale, puis elle-même ne le savait mais pas. Mais non, oui. Ouais, elle rentrait à l'hôpital pour un hernie discale. Puis c'était quoi? Le cancer? Oui, le cancer des poumons. Mais c'était rendu généralisé. C'est juste que, tu sais... Elle savait pas? Elle savait pas. Non, elle ne l'avait pas caché. Là. Tu sais, tu dis, il a pas dit. Non. Même ma mère était à l'hôpital, puis elle était comme, j'aurais une hernie discale. Les médecins ne comprenaient pas. Puis elle était comme, on comprend pas, t'aurais une hernie discale, mais en même temps, t'as des douleurs, puis elle faisait de l'anxiété dans
là, je vais me tromper de nom, là, mais tu sais, la machine là, pour aller passer le test. l'IRM? Là, ça doit être ça. Pour faire le scan, genre? Pour faire le scan, là. pense Puis que c'est elle faisait elle était trop claustrophobe, puis elle faisait de l'anxiété dans le tapis avec tout. Elle fait qu'elle était pas capable d'aller dans la machine, puis c'était trop. Je me souviens pas exactement le contexte parce que j'étais pas toute là, je te dirais. Là, ça allait tellement vite. T'sais, nous, on s'est fait dire, ta mère, elle a le cancer, il reste 8 mois. Ouais, ça va vraiment vite, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, elle est morte 4 jours après. Là, tu comprends? On n'a rien vu. Ben, On n'a pas eu le temps d'aller chercher des choses chez elle. On n'a pas eu le temps de. Tu comprends? La soutenir, whatever, rien. Ben, tu sais, on n'a rien compris. Moi, c'est arrivé tellement vite, j'ai rien vu. Puis moi, j'étais à l'école de l'humour dans ce temps-là, tu sais. Puis là, c'était comme, ça arrivera pas les jokes, là, tout le monde, ça arrivera pas, là. J'ai pas fait mon show de cette session-là. J'étais dans la salle, j'attendais que l'hôpital appelle pour nous dire si c'était... Parce que ça dégringolait aux heures. Tabarnane, man. Ah oui, ça a été vraiment violent, là. Violent. Elle avait quel âge? Un accident d'auto, c'est subi. Ouais. C'est violent parce que c'est un accident, puis parce que c'était un jeune aussi. Oui, c'est ça. C'est juste, ma mère, c'était violent parce que c'était trop vite. Fait qu'on aurait dit un accident aussi, tu sais. Fait que pour moi, dans les deux cas, c'était énormément de violence à recevoir. Puis à faire, Chris, comment je vais gérer ça? Mais ton corps, là, il réagit comment, mettons? Non, là, je suis retombée malade. Tu sais, j'allais un peu mieux avec mon système digestif. Moi, j'ai pris beaucoup de médicaments pour l'estomac puis la digestion parce que fallait qu'on reparte mon système qui repartait pas. Tabarnak. Tu sais, c'était comme si, c'est ça, je ne digérais rien. J'ai dû mal le prendre. J'ai arrêté de digérer. Aïe, parce que ça se digérait pas pour moi. Mais c'est ça. C'est ça, tu sais, si on y va dans le psychosomatique, là, puis tout. Ouais, Tu sais, moi, j'adore ça. Moi, j'adore l'intelligence émotionnelle du corps. Je trouve que c'est quelque chose qui est méconnu puis qu'on devrait vraiment aller plonger parce que notre corps, il nous parle puis on a le droit de l'interpréter. On n'est pas en train de faire des diagnostics médicaux. Là, on est en train de dire, bon, Chris, je digère pas quelque chose. Si je le digère pas physiquement, il y a peut-être de quoi que je digère pas non plus, tu sais, émotionnellement, peut-être. Moi, j'embarque là-dedans, le monde s'y embarque pas là-dedans, c'est bien correct, là, je suis pas là pour convaincre personne. Mais moi, je l'ai bien compris, là. Moi, je crois ça à 100 000 à l'heure. C'est ça, moi, j'embarque dans ça m'apaise, on dirait. Ben, c'est parce que tu trouves un sens. C'est ça. À tout ça. Exact. C'est comme, OK, ben là, tu peux travailler sur ce que tu digères pas, donc. Tu sais, Oui, mais tu sais, j'étais pas capable. T'étais pas là. Non. Mais là, mettons, là, ça fait combien de temps qu'elle est décédée, ta mère? Ça fait 17 ans. 17 ans? Ouais. Puis Stéphano, ça fait 21. Puis t'as-tu commencé à redigérer? Comme, entre-temps, entre les décès, comment tu t'es rétablie? Comment t'as affronté? Beaucoup de thérapie. Ouais. Oui. Me donner le droit de vivre mon deuil aussi, parce que moi, ma mère est décédée le 19 décembre. OK. Puis on partait en tournée en mars pour genre 45 shows. Avec ta cohorte de 2000... Avec ma cohorte de l'école de l'humour, en 2009. Puis au mois d'août, je suis tombée là, plus capable. Tu sais, je me suis dit, je vais mettre mon deuil de côté parce que je voulais pas lâcher l'école. Puis je me disais, si je lâche l'école, si je lâche trop d'affaires en même temps, c'est dangereux mentalement, que j'abandonne tout puis que je me raccroche à rien. Puis l'école, ils m'ont accepté de me garder. Fait que j'ai fait la tournée avec tout le monde. Sauf que, tu sais, la vie, des fois, mon numéro de tournée, j'étais un personnage et j'étais le bonheur. Fait que c'était un petit peu de la merde, là, tout ça. Tu sais, c'était comme... La vie, hein? La vie. Fait que, tu sais, j'ai fait les efforts, j'ai été en tournée, j'ai fait ce que j'ai pu, tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne pouvais pas faire grand-chose, tu sais, j'étais là, pas là, tu sais. Je faisais des jokes, le monde riait, personne ne le savait. Mais quand la tournée a fini, ça m'a rentré dedans, là. Tu sais, je me suis mis à faire des chocs vagales en auto. Tu sais, ça fait quoi, un choc vagal, exactement? Un choc vagal, là, c'est comme si tu t'éteins d'un coup. Tu sais, il y a comme quelque chose qui monte, là, ton cœur, il se met à pomper super vite, là, puis ça s'éteint. Il fait noir. Mais c'est un shutdown. Ça dure pas des heures, là. Un choc vagal, c'est tu t'éteins puis tu reviens. OK. T'étais passager, là, en auto? Non, je conduisais. Non? Oui, c'est ça. Fait que quand j'ai compris que ça m'arrivait des fois, j'ai arrêté de conduire. Ouais. J'avais un chum à l'époque super fin, JF, qui a été merveilleux, là, puis Sylvie Tourigny, avec qui j'ai fait l'école de l'humour, elle habitait pas loin. Fait que le JF, il appelait Sylvie, puis il dit, on va faire l'épicerie, puis tu venais garder Mélanie. Fait Sylvie, elle venait à la maison, elle me gardait pendant que mon chum allait faire. Tu sais, pas parce que j'étais pas capable de vivre tout ça, c'est des fois, je te parlais, là, puis je disais, non, je m'excuse, ça sera pas. Là, tu sais, je tombais à terre, là, bang, tu sais, je m'accotais là, je tombais, là, je le voyais s'éteindre. C'est comme des bonhommes, là, quand ça se rétrécit, le rond, là.
Mais ça faisait, j'étais comme, oh, c'est fini, tu sais. Fait que- drôle. mais non, mais c'est pas drôle, mais là, je suis capable d'en rire, là, dans le sens où, tu sais, c'était quand même ça, on a négocié avec ça. Fait que, un moment donné, c'était comme, ben, on va attendre que je revienne, là, parce que c'était comme trop, j'avais fait trop d'efforts. Puis, tu sais, un chum qui part, c'est déjà beaucoup. Une mère qui part, c'est déjà beaucoup. Faire des efforts, c'était beaucoup. Je me suis jamais écoutée parce que j'avais trop peur d'arrêter. Aïe, Mais je aïe. me disais, si je m'arrête, je me relèverai jamais de ça. C'est bon. Ben, j'ai choisi le train au lieu la pause. Tu sais, j'ai Ouais. choisi d'embarquer dans le train puis de foncer. Est-ce que c'était une bonne idée? Aujourd'hui, à mon âge, non. C'était ton chemin. C'était mon chemin, mais c'était mon chemin de tête de cochon. Ouais, ben, C'était de fille mon- qui contrôle, qui veut tout La vie contrôler. qui contrôle, ouais. Tu sais, j'aurais pu Slacker à poulie, là. slacker à poulie. Mais à l'époque, j'ai 30 ans. Je Oui. veux devenir humoriste. Je veux être une artiste. J'ai des choses à dire. Puis je me dis, Chris, la vie, c'était déjà tough. J'avais Ouais. déjà vécu beaucoup de choses, plus Stéphano. Puis j'étais comme, OK, ça va tout le temps être de même. Fait qu'il faut que je sois résiliente. Mais résiliente dans ma tête à l'époque, c'était faut que je sois forte. Puis que. Ouais. Faut que Pas de vulnérabilité, pas de là. vulnérabilité. Ben non, ben ben non, non. Ben non, j'aurais pas survécu à ça. J'avais vécu ça dans la vulnérabilité, là. Je me serais gonnée, honnêtement. C'est son vraies affaires, là. C'est fou, hein? Ouais, ouais. Puis, mais l'école de l'humour, parle-moi-en, parce que là, t'es dans le mode, genre, Produit, produit, je fais des jokes. Ouais. Exactement. Ah, ben non, c'était comme un gros conflit. c'est sûr. Puis, choc vagal, ça dure combien de temps, cette affaire-là? Les chocs n'ont pas duré si longtemps parce que j'ai arrêté de conduire. Ouais, Tu sais, là, tu t'es fait que rétabli. j'ai arrêté de me mettre en situation de danger. Fait que les chocs vagales, ils ont arrêté. Tu sais, Ouais. le corps, il t'avertit. Ouais. Fait que j'en faisais plus. Puis, attends, mais choc vagal, juste pour revenir à l'intelligence du corps, là, Ouais. tu penses que c'était juste, mettons, c'est ton Mon corps qui me disait d'arrêter. Ouais, puis toi, tu voulais pas. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, Ouais. la vie t'a arrêté. Ben, j'ai compris à un moment donné. J'ai Un moment fait, donné. hey, Après, je pourrais tuer quelqu'un, tu sais. après combien de chocs vagal, mettons? Comme tu sais, moi, je pourrais tuer quelqu'un. Ah non, ça n'a pas été long. OK. Là. J'en ai fait 2, puis j'ai fait, OK, Enough. j'ai une condition, là. Dans le sens où, j'ai dépassé ma limite plus que je pensais. Tu sais, c'était... Aïe, aïe. Non, c'est ça. Mais j'étais en survie. Tu sais, quand t'es en survie, Ouais. t'es pas conscient, vraiment. T'es en survie. T'es en survie, puis t'essayes d'avancer un petit pas à la fois, mais c'est pas le fun. Non. Puis d'où je venais, puis de ce que j'avais traversé comme grosses épreuves, je me suis aussi habituée à la survie. Ben oui. Puis sortir de la survie était plus dangereux parce que je ne me connaissais plus comme une fille qui vit. Je me connaissais juste comme fille qui survit. C'est bon. Moi, j'ai fait ma thérapie, là. Merci. Genre, c'est tellement ça. Puis je te dirais que c'est quand même un apprentissage encore aujourd'hui parce que j'étais une performante. Ouais. J'ai une tendance à aller vite dans la survie. Une workaholic aussi. Je suis une workaholic. Ouais. Ben là, c'est sûr que depuis les dernières années, il y a beaucoup de choses qui changent pour moi. Là. Il y a beaucoup de prise de conscience, de constatation, de choix différents, De préménopause? préménopause, oui, parce que ça, c'est un astuce d'affaire. Ouais, mais ça change la chimie du cerveau, toute cette affaire-là. Mais moi, je pense que le MeToo m'a vraiment shaké. OK. Ouais, parce que, écoute, ça a tellement shaké d'affaires. Le MeToo, pour moi, c'est comme si j'avais réalisé la violence des autres. Moi, j'avais normalisé la violence. J'avais normalisé la violence psychologique, puis j'avais normalisé la violence physique, puis j'avais normalisé l'imbécilité. OK? Mais par survie. Ouais. OK? Quand j'ai vu le MeToo, là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient en silence. Ouais. Là, je me suis demandé, moi, je souffre-tu en silence? Puis j'ai réalisé que je souffrais en silence. J'ai été chanceuse dans ma vie. Je n'ai pas eu d'agression sexuelle comme le MeToo. Mais j'avais été témoin de choses. Puis on s'est essayé, par exemple. Tu sais, j'en ai vécu des affaires ordinaires. Là, puis, tu sais, une agression sexuelle complète pour moi, heureusement, dans mon histoire, là, je touche du bois, j'en ai pas eu. Puis je suis bien contente. Mais j'en ai des gens là, tu sais, qui se sont essayés, qui ont transgressé, tu sais, mes limites, que je me suis pas défendue, que j'ai rien dit, que tu sais, puis là j'ai fait fait que je contribue un peu à la situation en ne nommant pas, mais moi-même je voulais pas le voir. Tu comprends-tu? Parce que ça m'a ramené dans constater ma faiblesse. Moi, je suis une performante, je peux pas aller dans la faiblesse. Ouais. Je suis dans la survie. J'ai pas le temps d'aller dans la faiblesse. Mais quand le MeToo est arrivé, puis que j'ai vu que, surtout dans l'industrie de l'humour, tu sais, ça arrivait de tout bas, de tout côté. Ouais. Puis, il y a eu un moment où c'est devenu super clair que si je parlais pas, je contribuais. Si je mettais pas mes limites, je contribuais. Si j'apprenais pas à dire non, je contribuais.
Moi, c'est le MeToo qui m'a réveillée. Parce que je voyais la souffrance des autres, puis parce que je réalisais le nombre de fois où je m'étais abandonnée par peur de parler pour plusieurs affaires, OK? Tu sais, peu importe d'où je viens ou ce que j'ai vécu, mais il y avait quelque chose qui est devenu très clair. Puis là, j'ai commencé à faire... C'est quand que je parle pas, donc? Puis je me suis rendu compte que je parlais vraiment pas des affaires que je voulais parler. Il y avait beaucoup de choses que je cachais pour protéger des gens. Il y avait beaucoup de choses que je disais pas pour pas déranger. Il y avait beaucoup de choses que je cachais de moi, mes passions. Tu sais, moi, je suis une grande passionnée du développement personnel, de la conscience de soi, de la clarté. Je suis une grande fan. Mais je le sais que ça dérange. Ouais. La clarté, ça dérange Ben oui. parce que la clarté, ça oblige la responsabilisation. Puis il y a personne qui a le goût d'être responsable. Il y a personne parce que c'est fucking pas sexy. Puis c'est fucking exigeant. Mais ça, c'est la perception qu'on a. Quand tu traverses dans la responsabilisation, quand tu finis par accepter que tu comprends... Moi, j'ai besoin de comprendre dans ma tête avant d'agir. Sinon, ça fait pas de sens. Mon système, il est de même. Quand j'ai compris... Ça m'a pris du temps. Là, je dis ça comme si ça m'a pris 2 semaines, mais non, on parle d'années. Là. Mettons 15 ans, mettons. Ben, le MeToo, c'était 2017, 2017. Ouais. Moi, depuis 2017, là, mon système... Fait que 10 ans. Mon système est complètement ébranlé. Ouais. Tout mon système, tous mes schémas mentaux, toute ma façon de me défendre, ma façon de m'exprimer, tout s'est mis à s'ébranler. J'ai tout remis en question. C'est parfait. Oui, mais tu sais, une bouchée à la fois, là. Ben oui. Parce ben que oui. sinon, j'aurais battrippé. C'est sûr. J'ai battrippé pareil, moi, t'avoues. Il y a des bouts, je suis comme, voyons, Chris, lâche-toi un peu. Mais tout s'est mis à être remis en question. Puis de me dire, bon, OK, où est-ce que je suis vraie, où est-ce que je suis pas vraie? Où est-ce que je suis capable d'aller dans mon authenticité? Où est-ce que je suis pas capable d'aller? Là, des fois, j'étais déçue. Je suis comme, je suis pas capable d'être déçue. Tu sais, je me tapais ses nerfs. Mais quand j'ai fini par mentaliser, ben, j'ai été obligée de le mentaliser, sinon ça me gossait trop, la responsabilisation. Tu sais, le mentaliser, c'est le comprendre intellectuellement. Oui, je comprends, je fais ça. Pour moi, c'était... Sinon, je faisais de l'anxiété. Ben oui. Ben oui, mais c'est le chemin, il est parfait comme ça, moi, je pense. Ben, il y a du monde qui le vit autrement. Oui. Moi, j'avais juste compris que c'était de même. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, mais moi, pour descendre au cœur, j'avais pas le choix d'aller là en premier. Là. Oui, c'est ça. Moi aussi, ça me sécurisait. C'est ça. Simple. Ben oui, parce que la vulnérabilité... Fait que, tu sais, avant de j'étais comme... Fait que quand... C'est très sonore. Ce cheminement est sonore. Fait que finalement, quand j'ai compris, quand j'ai mentalisé, quand j'ai rationalisé, quand j'ai compris intellectuellement la responsabilisation, sans être en tabarnak, que je sois responsable de tout, il faut tout que je fasse, puis c'est moi qu'il faut qu'il soit de bigger person, puis est-ce que le monde est cave? Après cette passe-là. Ben, je vous le dis, là. Elle arrive. Cette passe-là, elle existe et elle a duré très longtemps dans mon cas. Ça fait des crises de bon numéro d'humour, par exemple, la colère, je te dirais. Mais bref, quand j'ai passé l'autre bord, là, c'est de la responsabilisation. Quand j'ai passé l'autre bord, il y a eu un apaisement qui est arrivé, puis j'ai fait OK, ouais, je me faisais chier, là. Là, il a fallu que je me pardonne de m'être fait autant chier moi-même. Quand le pardon est arrivé, de moi à moi, par rapport à ce que je m'imposais dans la responsabilisation, c'est devenu vraiment plus doux. Il y a beaucoup de choses qui se sont détendues. La clarté a commencé à arriver. Puis mon humour a changé. Mes intérêts ils ont changé. Mes essentiels ont changé. Puis veux pas, je suis obligée de l'amener à mon public, de dire... Hey, moi, c'est là je m'en vais parce que c'est ça qui m'allume à cette heure-là. Tu sais, je suis en train de sortir de prison. La gang, la prison que j'aimais bien, évidemment, construite moi-même selon l'enseignement, le façonnage que la société ou mon éducation ou ma famille m'a fait, avec le détachement, le cheminement, la raison, l'explication, l'alignement, réallumer mes propres valeurs, être en accord avec mes valeurs, parce que ça, c'est un autre game, être en accord avec ses valeurs. Oui, aussi. Fait que quand tout ça s'est mis à se placer, il y a comme plein d'affaires qui me tentaient plus. Puis il y a plein d'affaires qui me tentaient. Fait que là, moi, je trouve que je suis là-dedans. Tu sais, je suis dans cette fin-là de deuil de mon ancienne identité. Tu sais, si on se parle en date d'aujourd'hui, là. Mon deuil de mon ancienne identité est pas mal fait. Puis ma nouvelle identité, même moi, je la découvre. Tu sais, il y a comme des affaires, je sais pas encore. Tu sais, peut-être que je vais devenir encore plus tranchante qu'avant parce que j'ai des nouvelles connaissances qui me le permettent sans me sentir coupable maintenant. Tu sais, ou peut-être que je vais devenir super
conciliante, tempérante, on le sait pas. Douce. Douce, tu sais, je sais que la douceur prend énormément de place dans ma vie maintenant. C'est cool. Oui, parce qu'avant, je pouvais pas me permettre d'aller là-dedans. Ben C'était non. bien trop fragile. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme une découverte De toi. de moi, mais sans être en survie. Mm. Moi, j'ai passé ma vie en survie. là. Mm. Tu sais, il y en a, c'est la consommation. Ouais. Il y en a, Le c'est le sexe. jeu, le sexe. Il y en a, c'est les achats compulsifs. Tu sais, on a toutes nos façons d'essayer de se déconnecter de ce qui est douloureux. Complètement. Moi, Très ça a bien dit. été la job. Ah oui. Tu sais, La moi, performance. La performance, Ouais. le travail. J'ai un petit problème avec Amazon. Là, je peux pas. Tu le confirmes? Non, mais je peux, tu sais, une journée de merde, m'acheter quelque chose sur Amazon. Tu sais, tu comprends? Des fois, Ouais. je compense, là. Ouais. Tu sais, ça peut être mon échappatoire, ça peut être m'acheter un chandail au magasin, là, dire, je vais arrêter au Ardennes, m'acheter des bouts d'oreilles, là, tu sais. C'est niaiseux, mais juste le fait de dire, tu sais, ça peut être ça ma stratégie Je à comprends. moi, là, tu comprends? Je comprends. Je l'ai eu aussi. là. Tu sais, je pense que des fois, on joue des taux, puis juste pour apaiser rapidement, on utilise des stratégies. Ouais. Gratification instantanée. Oui, c'est ça. Un anan. Moi, j'appelle ça. Moi, je Ouais. donnais un anan, là. Bon, c'est le même que je me suis gérée. C'est la meilleure façon de me gérer? Non. Mais c'était comme un plaster temporaire. Mais je fais plus du déni à cette heure. Je vais m'occuper de la plaie en dessous du plaster après ça. les boucles d'oreilles au Warden, là. Exactement. On va y aller, là, tu sais. Exactement, mais Ouais. c'est extraordinaire. C'est très bon parce que tu vulgarises très bien. Puis je pense qu'en plus, je trouve ça drôle parce que la responsabilisation, c'est mon sujet préféré. Ah ouais, hein? Ouais. Et ce n'est pas très populaire. Non, mais comme c'est ça, puis- sujet. Je t'écoutais puis j'étais comme, tu sais, j'ai cette même idée que le monde, ils veulent pas aller là. Tu sais, je veux dire, ça me fait bien trop chier, Ah oui, ça chie. Ouais. de faire, hey, ouais, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui, tu sais, de prendre sa part de responsabilité dans. Mais t'imagines, OK? On joue, Dans OK? On joue à quelque chose, OK? Ouais, vas-y, j'aime ça. Mettons là, que toi, moi, n'importe qui là, qui écoute, OK? On a eu des besoins plus jeunes là, d'être considérés, d'être vus, d'être entendus, puis qu'on a vécu des blessures, là, puis qu'on aurait eu besoin d'un shitload d'empathie, OK? Puis on l'a pas eu, OK? On l'a pas eu, mettons. Là, on se fait une carapace, là, on vit, on grandit, on est des grandes personnes. Puis là, on apprend que tabarnak de calice, faudrait qu'on soit responsable. Tu sais, là, ça, là, c'est comme... On peut péter des gueules pour moins que ça, là, tu comprends? Parce qu'on n'a pas envie de savoir qu'on peut être dans responsabilisation parce qu'il y a bien trop de souffrance, de carences, de besoins qui n'ont pas été comblés. Fait qu'en plus, il faudrait qu'on soit responsable. Fuck you, la vie, esti! On veut pas ça! Mais non. Mais c'est parce que c'est l'image qu'on a. Ouais. Mais si on fait OK, ça, c'est comme la pièce de théâtre en avant. En arrière du rideau, qu'est-ce qui se passe? En arrière du rideau, il faut qu'on s'occupe d'être vu, d'être considéré, d'avoir de l'empathie pour soi. Puis de ce qu'on. Fait que est là la vraie responsabilisation. C'est pas d'aller gérer l'autre personne ou de dealer avec du monde un peu tata, un peu débile, un peu absent. Là, t'es comme. Fait qu'il faudrait que je sois responsable avec ça. Ça, c'est. Je le comprends que ça écoeure, mais c'est parce qu'elle n'est pas là, la vraie vie. La vraie vie est en arrière du rideau. Elle est en arrière où est-ce qu'on va aller combler nos besoins à nous. Exact. En comblant nos besoins à nous, on n'est plus en train de s'occuper ou d'être de beggar person avec d'autres C'est ça. Mais les autres nous font plus chier non plus. Non, ils nous font plus Ils chier. nous font plus chier. C'est pour ça que je te dis, moi, quand je passais de ce bord-là, tout s'est transformé, mais il a vraiment fallu que j'aille me consoler. Ouais. Il a vraiment fallu que je devienne consciente que ma douleur n'était pas dans le monde extérieur, elle était dans le monde intérieur. 100%. C'est exactement, tellement. Mais c'est tellement. Wow. Merci. Ouais, ben, merci mon de Dieu, nous avoir. mais- Non, mais merci de me rappeler que je ne suis pas seule. Dans le sens où. Tu sais, parce que. J'aime comment tu dis ça par rapport à être the bigger person. Ça m'est arrivé beaucoup de faire comme. Bon, tu sais, c'est moi qui ai un mode de vie, c'est moi qui. C'est moi qui chemine, entre guillemets, comparé à d'autres personnes. Oui. Donc, je devrais être la personne la plus mature des deux qui... Mais des fois, t'en as des émotions de marde, là, que t'as besoin d'évacuer, puis tu sais... Mais c'est ça, mais après ça, tu passes, comme tu dis, de l'autre bord, puis là, ben, c'est plus doux, parce que dans le fond, tu responsabilises tes pensées par rapport à toutes les situations aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je passe... Ça me stresse de penser à me responsabiliser dans mes pensées parce que j'ai l'impression que passer par là pour gérer ça, moi, on dirait... Je trouve que c'est comme trop de responsabilité. Ouais. Je sais pas pourquoi. On dirait que je vois un to-do list, là, puis là, ça me stresse. OK. Si je fais la liste
mais moi, je suis une hypersensible dans la vie, fait que je passe par les sensations puis dans les sentiments, OK? Si je fais la liste de mes besoins, Ouais. puis que je vérifie s'ils sont comblés ou sont pas comblés, puis s'ils sont comblés, ça va bien. S'ils sont pas comblés, qu'est-ce que je peux construire, comment je peux patenter, qu'est-ce que je peux faire autour de moi pour aller combler ces besoins-là. On dirait que j'ai plus de to-do list dans la tête de qu'est-ce qu'il faut que je gère comme pensée. C'est bon? Pour moi, partir des besoins comblés, pour moi, ça allège le reste, là, tu sais. Non, c'est bon. J'aime ça. Mais moi, je passe par le senti. Moi, je suis une fan du senti, tu sais. En 2022, je suis devenue consultante en relation d'aide parce que, Chris, je n'étais pas capable de m'exprimer. J'en avais pas de vocabulaire émotionnel. Je comprenais pas mes comportements. J'avais lu 35 000 livres de développement personnel. Il y avait plein d'affaires que je trouvais intéressantes. Il y a plein d'affaires qui m'avaient allumé, mais j'étais pas capable. Tu sais, là, je m'exprime vraiment bien. Très bien, là, ça C'est flotte. clair, tout le monde va comprendre, mais j'étais pas de même avant. Puis j'avais eu une thérapeute qui s'exprimait vraiment bien, puis j'étais comme, comment qu'elle fait, elle? Comment? Fait que ça m'avait tellement gossé de pas être capable de nommer ce qui allait pas, puis qu'elle était capable, je sais, je la payais pour ça, mais j'étais tannée qu'elle soit capable de me lire, puis moi, non, j'étais comme, crème, je vais être dépendante d'elle toute ma vie, c'est elle qui me lit, puis moi, je suis pas capable de me lire. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Ça m'avait, l'orgueil, là, tu sais, Oh, ouais. ça m'avait piqué dans mon orgueil un peu de genre, voyons, moi aussi, je suis capable, gna. Fait que je suis allée faire un cours en relation d'aide pour le fun aussi. Le but, honnêtement, au départ, c'était pour écrire un numéro d'humour, là. J'ai essayé de faire des jokes sur les blessures des humains, puis c'est correct. Je m'excuse, pas toi. T'es super intéressante. J'ai eu un petit bâillement. Mais c'est qu'il fait chaud aussi. Hein? Ouais, il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait chaud, puis j'ai faim. On a une bûche de trop. Ouais, Avant ça, je te ramené un gâteau. mon besoin de faim n'a pas été comblé. On va combler ta faim. Mais tout ça pour dire que... Tu voulais être indépendante. Tu voulais être indépendante aussi. Ben oui, mais tu sais, j'adorais ma thérapeute de l'époque. C'était juste, j'étais jalouse qu'elle soit capable de me lire, elle, que ça soit aussi clair. J'étais comme, oh, moi qui a fait ça. Tu sais, j'étais jalouse de son vocabulaire, puis je me disais, bon, ben, je vais aller l'apprendre de bord. Fait qu'en allant me former, puis en comprenant mon cheminement à moi, puis en allant dans mes blessures à moi, les deux ensemble, c'est devenu un super power chez moi. Absolument. Fait que faire de l'accompagnement pour moi, c'est un peu plaisir. Ouais. Avec, mettons, si j'accompagne des gens en privé, c'est un peu plaisir. Parce que j'ai pas peur d'aller dans la souffrance. Je suis allée dans la mienne. Je suis allée dans la mienne, puis j'ai fait la paix dans la mienne. Il y en a encore des morceaux là, que j'ai à travailler, il va en avoir tout le temps, mais les grosses affaires qui me retenaient, si tu veux. J'ai cassé les gros blocs, mettons. Il reste peut-être des petits blocs, mais... Puis, un beau ménage. Il y a un gros ménage. Puis j'ai 47 ans aussi, là, dans le sens où j'aurais pas pu faire ça à 22. Là. J'étais pas assez allumée, moi, à mon époque, ou j'étais pas assez équipée. J'étais tellement en survie. J'aurais même pas pu... Tu sais, je consultais des gens à l'époque. J'essayais de dénouer des affaires, mais j'avais pas trouvé le langage qui me parlait. Puis j'avais pas trouvé d'accompagnateur. Tu sais, j'en ai eu des super bons. Là. J'étais vraiment chanceuse, franchement. Ouais. Mais moi, j'aime ça qu'on me parle normal. Moi, amour, papillon, lumière, là, je pourrais péter des gueules pour ça. Tu sais, je suis comme, non, parle-moi pas de même, ça marche pas. Mais quand tu me parles des vraies affaires, là, je peux faire, OK, on dirait que ça enlève une couche de pression. 100%. Là, je me reconnais. Quand je me reconnais, on dirait que je me sens moins toute seule. Là, quand tu te sens pas toute seule, tu fais, OK, tu reprends comme un peu ton power pour avancer, faire d'autres choses, tu sais, créer, te comprendre, évoluer, pas rester dans ta marde, là, tu sais. Partager, connecter. Mais c'est ça, quand tu parlais de responsabilisation, j'ai comme, Chris, je ne suis pas seule. Ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien de sentir ça. Puis je suis sûre que nos auditeurs aussi vont sentir que ça leur fait du bien, même s'ils n'ont peut-être pas envie encore d'aller là, peut-être. Mais quand on les comprend. Oui! On comprend full. Mais quand tu souffres puis que tu es dans une période d'adversité, la seule façon de se relever, c'est de se responsabiliser. Oui, mais c'est que de se faire dire ça, c'est vraiment fâchant. C'est vraiment chiant. Mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve une autre façon de le dire. La responsabilité, moi, j'utilise le terme dernièrement, responsabilité aimante. Ouais. Peut-être un petit peu cheesy. Peut-être qu'on transforme le mot responsabilité parce qu'il est lourd. Parce que oui, mais en même temps. Il est dur à comprendre parce que du coup, t'es comme, c'est pas responsable. T'sais, on dirait que c'est automatiquement. Comme attaquant. Ouais, mais. Je serais curieuse de voir. On aurait dû amener un dictionnaire des synonymes. Mais oui, mais responsabilisation, la responsabilité, c'est le pouvoir d'arrêter de blâmer les autres, en fait. C'est parce que blâmer les autres, là, c'est vraiment le fun. Ben, c'est le fun, mais ça te fait pas grandir.
Non, mais c'est parce qu'il y a peu de gens qui savent qu'ils ont le goût de grandir. Il y a personne qui sait qu'il veut Il y grandir. a personne qui le sait. Puis c'est plate parce que quand on parle de ça, on a l'air fucked up weird. Puis t'es comme, non, viens essayer quelque chose d'autre. Voir. Viens dans ma secte. Non. Mais, puis c'est ça que les gens ils pensent. C'est ça qui est le plus triste, c'est que les gens ils pensent que c'est une secte. Ouais. La conscience de soi, la l'amour. bienveillance, l'amour, comme, hey, tu sais, s'envoyer chier, vomir, pacter, envoyer chier tout le monde, donner son opinion quand c'est pas demandé. Ça, c'est cool. Mais pas l'amour, là, puis pas le bien-être. Ah, OK, t'en bien. Tu sais, mais je le comprends que c'est un cheminement. Mais comment ça se fait qu'on le sait pas? Comment ça se fait qu'on le sait pas? Parce qu'on n'est pas... On s'est pas fait apprendre ça. On s'est fait domestiquer. On s'est fait apprendre... On s'est fait apprendre la peur. On s'est fait apprendre la peur. Puis on nous maintient dedans. Exactement. Puis c'est tellement... La peur, c'est un sujet là, qui n'a pas de bon sens. C'est que j'aime ce sujet-là. C'est tellement un bon sujet. Faut qu'on en parle. La peur, là... On a le temps. On a le temps. On a le temps. On prend 7 heures s'il faut. La peur, c'est la pire affaire au monde, mais c'est aussi un super motivant. Absolument. Ça se dit-tu un motivant? On va le dire pareil. Motivateur. C'est motivateur. Fait que, mais la peur... Je t'adore. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent c'est quoi le contraire de l'amour, la haine? Ben non, le contraire de l'amour, c'est la peur. Parce que la peur, ça freine tout. Ça pète toutes les relations. Ça pète toutes les relations. Ça coupe l'élan. Ça détruit tout, la peur. Puis ça empêche de créer. Tu sais, puis pas juste artistiquement, je veux dire, ça empêche de créer sa vie, ça empêche d'avoir des rêves, de dire, OK, Parce que on peut avoir des désirs dans la vie, mais si la peur est plus grande que le désir, tu ne créeras jamais ton désir, tu te rendras pas, parce que c'est la peur qui gagne. Tant que tu l'as pas déballé, là, la petite tabarnak, là. Tu sais, une peur, là, c'est une grosse astuce de roche qui traîne. Mais il faut que tu ailles là-bas puis faire qu'est-ce qu'il y a. Puis il y a personne qui aime ça être dans la terreur, là. Il y a personne qui aime ça avoir peur. Il y a personne. Mais la seule façon de te libérer de ce caillou-là, c'est de jouer avec puis de le regarder. Puis parce que souvent, on va distorsionner nos peurs. Ouais. C'est des illusions. Complètement. Des fois, c'est vrai. Ça peut arriver que c'est vrai. Ça peut arriver que c'est vrai. T'arrives de la violence, t'as vu quelque chose de traumatisant. Un trauma, c'est réel, là. C'est réel, tu sais. Oui. La seule affaire, c'est qu'on s'entretient dans le trauma et dans la violence qu'on a vécue. Puis des fois, on la crée. Moi, pour ma part, je sais que j'ai créé énormément de souffrances puis de situations extérieures à moi qui étaient négatives / violentes / ouais. Parce que je le portais en moi. C'est ça aussi. Il y a ça. Oui. Mais tu sais, de voir ta propre violence, c'est pas beaucoup de monde qui veut aller là. Ben, c'est ça la responsabilisation. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller. Ça prend de l'humilité. Ça prend du courage. Oui, ça prend du courage en masse. Mais ça prend pas, mettons, parce que souvent dans la perception, on va dire hey, ça me prend tellement de courage, j'en aurais pas assez. Ça, c'est comme rochant. Mais, tu sais, parce que souvent, on va se dire, c'est comme voir la responsabilisation comme faudrait que j'apprenne à me responsabiliser. Oh mon Dieu, c'est bien trop lourd. Il faudrait que j'ai du courage. Oh mon Dieu, c'est bien trop lourd. J'ai un paquet de peurs. Je vais pas aller jouer là-dedans, c'est bien trop lourd. Tu sais, c'est qu'on a aussi l'illusion que c'est fucking lourd. Ça l'est, mais ça l'est pas autant qu'on pense. Non, ça l'est pas autant qu'on pense. Je suis d'accord avec toi parce que dans le fond, c'est vraiment un... c'est une peur. C'est une peur. Oui, c'est ça. La peur, là, c'est comme la patente là, pour gonfler tes pneus de bicycle, là. Là, ça va aller tout gonfler, tout pire, tout exagéré, tout scénarisé, qu'il n'y a pas de 5 cas, là, de bon sens. La peur... Derrière la peur, il n'y a rien. Ça coupe la vie. Oui. Ça coupe tout. Oui. Mais quand tu l'apprivoises, par exemple, c'est pas confortable. On va se le dire, là. Non, vraiment pas. C'est pas confortable d'aller jouer dans ses peurs. Mais accompagner, moi, je ne conseille pas d'aller là-dedans tout seul. Non, c'est mieux pas. Tu as le droit, là. Moi, je n'étais juste pas capable. Mais la peur... la désamorcer puis aller voir, c'est que souvent, on est enseveli par l'idée qu'on ne serait pas capable de dealer avec les conséquences. Oui. Mais on les a-tu évalué, les conséquences? Parce que souvent, c'est un scénario. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand tu le mets sur papier, voici ma peur, voici la conséquence. Est-ce que je suis capable de dealer avec ça? Prends-tu ton papier, ton crayon, des fois, de dire... J'ai peur de l'échec. Si je veux un échec avec tel projet, quelles seront les conséquences? Je vais perdre tel contrat ou j'aurai pas ça, ou mes amis vont me juger. Whatever, OK? Ouais, c'est bon. T'as 3-4 conséquences. Là, tu prends de bonnes respirations, là. Là, tu regardes tes 3-4 conséquences. Je suis capable de dealer avec ça. Ben oui, Chris. Souvent, oui! Il y en a que non. Puis c'est sur ceux-là qu'il va falloir qu'on aille mettre du love. Du love, oui, absolument. On va aller mettre du doux, on va aller mettre du love. Mais si tu le décris pas, puis tu le vois pas, ou si tu le décortiques pas,
Tu vas t'imaginer que t'es pas capable de lire les conséquences, mais c'est pas vrai. Exact. Tu sais que tes amis, ils te trouvent conne à cause que tu fais un nouveau projet. À l'âge que t'es rendu, je pense que t'es capable de dire « Ah ouais, vous me trouvez conne? Tu vas pas t'éteindre, pleurer, avoir des idées noires parce que tes amis aiment pas tes projets. Tu vas leur dire « Pourquoi vous aimez pas ça? » Même pas, moi. Moi, je le demanderais même pas. Bon, mais tu vois, c'est ça. Mais C'est ce que je ça. veux dire, c'est t'es déjà capable de dealer avec les conséquences si c'était une conséquence possible. Oui, Mais- absolument. Mais on n'a pas l'habitude de le découper. On le voit juste en bloc. Mais quand tu le découpes, tu fais « Ah, OK, ouais. Ah, OK, ouais. Non, je serais capable, finalement. » Ben oui. Ben, c'est ça, mais le courage, il rentre quand tu vois que t'es capable. Le courage arrive. Ouais. Puis là, tu t'apprends un nouveau chemin de C'est ça. courage. Ça t'apprend un nouveau chemin de courage, t'apprends des nouvelles possibilités. Ça te permet de devenir créative. Ouais. Créatif, ça te permet de dire OK, moi, l'essayer. Tu sais, moi, Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Moi, tu sais, les clients que j'accompagne, tu sais, souvent, je vais leur dire, mets ça dans la boîte à expérience. Au pire, tu te plantes. Ouais. J'aime ça. Tu sais, moi, ça me fait penser à, tu sais, on avait ça au primaire, là, des petites boards, là, tu peux mettre des suggestions. Ouais. Là. Ben, moi, j'appelle ça la boîte à expérience. T'essayes de quoi? Tu t'es planté. Non, l'as essayé. On va mettre ça dans la boîte c'est ta boîte à expérience, puis après, tu feras ce que tu veux avec ta boîte. Tu sais. Moi, j'écris des numéros avec mes boîtes d'expérience. Ben oui, ça, c'est très cool. T'en fais-tu encore, d'ailleurs, des numéros? Ouais, j'en écris encore des fois. Ouais, des fois, ça me tente. Des fois, j'ai des passes que je suis bien drôle, puis il y a d'autres passes, je suis beaucoup dans l'empathie, puis j'ai besoin d'être dans l'empathie pour moi, puis d'être dans l'empathie pour les autres. Puis de connecter, genre. Puis de connecter. Puis ça, c'est une grosse permission qui m'a pris du temps. Ah oui? Ouais, parce que j'avais peur que les gens m'aiment plus si j'étais plus juste humoriste. Ah. Ouais, ben, tu sais, on fait pas ça pour rien, là. Tu sais, on est dans le monde public, là, c'est parce qu'on aimerait ça que le monde nous aime, là, ce serait le fun. Un petit peu. Ouais. Tu sais, des fois, on vient valider des affaires aussi. Tu sais, moi, personnellement, dans mon cheminement d'où je viens, avec les blessures qui m'habitaient, j'avais un besoin d'être validée dans mon droit d'exister. Puis tes blessures, mettons, t'as-tu les noms des blessures? D'habitude, on en a 2. C'était quoi? C'était validation? D'où je viens dans la philosophie ou dans les études que moi j'ai faites, c'est qu'on en aurait 5. Oui, les 5 grandes blessures. Les 5 grandes blessures, mais qu'on peut avoir les 5. Ah oui? Oui. On peut avoir les 5. Ouais, oh, mais on se limite pas aux blessures. Non, mais c'est parce qu'on peut les vivre, les 5, dans la même situation d'ailleurs. Parce que dans une situation, on peut vivre de la trahison, on peut vivre de l'injustice, de l'abandon. On peut vivre de l'abandon, on peut vivre de l'humiliation. Puis du rejet. Puis on peut vivre du rejet. L'autre jour, j'ai cherché, c'était l'humiliation qui me manquait. Ouais. C'est la honte. Ouais. Tu sais, porter la honte ou avoir l'impression qu'on n'est pas digne d'être aimé. Ah, ça a été ça toute ma vie. Ben, tu vois, ça, c'est la blessure de l'humiliation. Ah, ouais? Oui, puis il y en a beaucoup que la dignité... C'est donc bien drôle. C'est relié aussi à plus grand que soi. Fait que ça peut être relié à... je ne suis pas digne de la source, Dieu, peu importe tes croyances, là. C'est la vie, mettons. Tu sais, mettons, t'aimes pas le mot Dieu, ben du monde qui sont pas à l'aise. Il y en a qui aiment pas ça, puis moi, je comprends. Mais mettons, la vie, là. Tu sais, la vie, la puissance de la vie, l'énergie vitale, là. Tu sais, l'élan de vie, les plantes qui poussent, là. Tu sais, sans que tu t'intègres Dieu là-dedans, là. Tu te sens pas digne. Tu te sens pas digne de la grandeur de la vie. Ouais. Tu sais, il y a comme un... Mais les 4 blessures amènent au rejet. C'est comme des entonnoirs, dans le fond. 100%. Tu sais, quand tu grattes, là, ça va direct au rejet. C'est rejet, on dirait, j'avais l'impression que c'était plus l'abandon. Ben, moi, en tout cas, c'est l'abandon, mais c'est le rejet aussi. Mais le rejet, l'abandon va tomber dans le rejet. Le rejet, c'est la blessure universelle de tout le monde. Parce qu'elle te remet dans ton questionnement d'avoir le droit d'exister. Ouais, d'être nul, d'être sans valeur. J'aurais pas dû être là. Dans le fond, j'ai dérangé. J'étais de trop pour mes parents. Ouais. J'arrive pas à fitter dans mon industrie. Je suis de trop, je suis pas assez. Fait que j'ai pas de valeur dans le fond. Tu sais, ça, c'est la blessure de rejet, là. Tu comprends? C'est douloureux en tabarouette, là. C'est la pire affaire. Ton droit d'exister. Ouais. Ça peut pas être plus douloureux que ça. Là. Ben, pour moi, c'est, tu sais, puis on le voit, là, aussi, là. Oui. Tu veux dire, on le voit quoi dans les réseaux? Non, on le voit chez les gens. Puis c'est dur aussi d'avouer qu'on est dans une blessure de rejet. Ouais. C'est dur de le dire, c'est dur de le voir. C'est encore plus dur de le sentir. Ah, c'est sûr, mais je t'écoute, puis je suis comme, hey, c'est de la musique à mes oreilles. No joke. J'étais humoriste, thérapeute, et là, je suis musicien. C'est une joke. Ce que j'allais dire, c'est que je t'écoute, puis je suis comme, hey, moi, j'ai l'impression que je suis guérie de ma blessure d'abandon, no joke. Ben, ça se pourrait.
Ça se Pour peut. vrai, mais j'ai tellement travaillé puis je me suis tellement auto-abandonnée. Mais Oui, c'est ça. Mais quand tu comprends qu'à travers ta blessure d'abandon, c'est toi Toi- la première qui s'abandonne. c'est ça. Quand tu comprends ça, que tu l'acceptes, C'est ça. et je suis que tu le vois, il y a une grosse, grosse partie de guérison de fait. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, j'ai traversé ce chemin-là Ouais. parce que je me suis j'ai réalisé ça. C'est ça que j'étais la seule qui s'auto-sabotait, qui se manquait de respect, qui se tout, ou name it. Puis on dirait que j'étais comme, ben, il y a personne. En fait, il y a personne qui peut m'abandonner parce que Dieu m'abandonnera jamais. Oui, c'est ça. Jamais. Mais C'est moi, ça. je dis Dieu, mais tu sais, ça pourrait être l'intelligence créatrice, peu importe, là. Mais moi, Dieu, je sais qu'il m'aime tellement, il t'aime tellement. C'est Ouais, fou c'est comment ça, il mais t'aime. Pour beaucoup de gens, tu sais, moi, ça m'a pris des années à accepter le mot Dieu, là. Oui. C'est même récent, Là, tu dis là. quoi maintenant? Ben, mettons, dans des podcasts ou dans des affaires, tu sais, je vais dire l'univers ou la Ok, vie ou la ouais, j'ai dit nature, ça OK, longtemps. tu sais. Parce que pour moi, c'est plus rassembleur. Ouais. Mais je comprends qu'il faut qu'on arrête de se cacher Absolument. derrière ces mots-là puis qu'on l'accepte. C'est juste qu'on s'est tellement fait marteler plein de niaiseries avec le mot Dieu. Ouais. Puis évidemment, c'est comme pas clair pour tout le monde. Fait que je le comprends que ça soit flottant. Fait qu'on dirait, je suis comme partagée. Moi, je suis rendue à l'aise avec le mot. Ouais. Mais je sais que pour rejoindre tout le monde, tu sais, mettons que j'ai des gens là, que j'accompagne, OK? Puis je sais que la notion de Dieu, ça passera pas. C'est bien correct parce que je Ouais. comprends full. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis à l'aise avec le mot. Mais moi, pour mon acceptation personnelle, je suis passée par la nature. Fait qu'au lieu de me dire je suis une fille de Dieu, parce que pour moi, ça, c'était comme too much. Ouais. Parce que si je reconnais pas certaines facettes de moi qui ont de la valeur, je peux pas penser que je suis une fille de Dieu. Il y a comme un fucked up, un clusterfuck qui part, puis là, ça marche plus, là. Je peux pas aller là. Tu sais, c'est comme trop... Si ça tombe en plus dans ma blessure d'humiliation, ou est-ce que j'ai l'impression que je suis pas digne, je peux pas penser de même. Tu comprends-tu? Fait que là, je me joue des tours puis je pine. Fait que tant qu'à ça, j'ai juste réalisé que j'avais autant de valeur que mon chien. Que mon chien, il a autant de valeur que moi. J'ai autant de valeur que l'arbre. Puis que l'arbre, il a autant de valeur. La montagne, elle a autant de valeur. Parce que on est une création de cellules de vie. Mhm. Donc, je suis une fille de la nature. Mm. Je suis un enfant de la nature. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est devenu super acceptable de... La nature, elle abandonne pas les montagnes, les arbres, là, les oiseaux, là, tu comprends? Fait que si la nature, elle abandonne pas les oiseaux, peut-être elle m'abandonnera pas moi non plus. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement à accepter ces affaires-là, mais j'étais beaucoup dans la résistance. Ouais. Ah, c'est Ouais. beau. C'est bon, j'aime ça, le parallèle avec la nature. Ouais, pour moi, c'est plus... Plus accessible. Pour moi, c'est plus ouvert, plus acceptable. Ça t'oblige pas à aller jouer dans tes croyances, à aller défaire certaines... Tu sais, parce que Ouais. des fois, on est pris dans le le judéo schéma. chrétien aussi, Oui. là, tu sais, la culpabilité. Moi, des fois, je suis comme, oh, je me tente pas de jouer là-dedans, c'est trop lourd. Nature. Ouais. Ouais. C'est pour moi, je suis une fille de la nature. Moi, c'est assez léger pour que j'aie le goût de surfer là-dessus, puis me permettre d'essayer des affaires, puis de dire, ben, essayer de lâcher prise aussi, tu sais, puis de dire, ben, je vais embarquer sur mon surf, puis la nature, elle me guidera, Chris, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, on peut pas tout faire. Non, c'est ça. Fait qu'on dirait, c'est plus doux pour moi d'y aller de même. C'est hot, c'est vraiment bon. Puis, fait qu'aujourd'hui, t'es thérapeute en relation d'aide, Ouais. puis tu fais des conférences Ouais. show-ish. Ouais. Parle-moi-en, ça s'en vient, là. Ah, je fais plein d'affaires, j'aime tellement ça. Moi, j'ai découvert que des fois, le développement personnel, je trouvais ça vraiment beige puis vraiment quétaine. Des fois, je trouve ça quétaine, ça n'a pas de bon sens. Puis j'avais le goût de montrer que c'est pas ça. C'est pas obligé d'être de même. Ça peut être le fun, là. Fait que j'ai créé un truc qui s'appelle l'expérience avant-après. Puis c'est une grosse journée, là. C'est une journée genre de 10 à 5 où est-ce qu'on va on va aller faire un cheminement sur le mode du pilote automatique. On est-tu dedans des fois? Si oui, c'est quoi l'impact que ça a? On est-tu conscient qu'on n'est pas dedans des fois? Tu sais, juste pour voir. On travaille cette journée-là avec la théorie du miroir pour apprendre à se connaître plus vite. OK. Parce que plus tu te connais, plus tu es équipé, plus tu as du courage, plus tu passes des affaires, plus t'es game, plus Moins tu te fais chier, finalement. moins tu te fais solide. Vraiment, plus tu connais, moins tu te fais chier. Sérieux? C'est ton slogan, man. Ça devrait être ça. Plus tu te connais, moins tu te fais chier. Puis, bon. on travaille beaucoup. Moi, je suis une grande fan des croyances limitantes. Ouais. Grande fan de ça. Parce que quand j'ai compris qu'on pouvait les découvrir, nos croyances limitantes, puis faire quelque chose avec ça, j'étais comme, mais pourquoi qu'on nous a pas appris ça au primaire? Chris, hein? Ah, mon Dieu, j'aurais eu une autre vie complètement. Puis, elle est correcte, ma vie, là, mais ce que je veux dire, c'est je me serais donné plus de permission avant. Ouais, plus de love. Plus de love. Puis les croyances limitantes, on le travaille dans cette journée-là. Puis vu que c'est un petit groupe, tu sais, moi, je fais pas ça en gros, là. Je mise pas quantité de monde, là, parce que je veux me concentrer sur ma qualité d'écoute avec les gens qui vont
me poser des questions en me nommant c'est quoi leur croyance. Parce que le but, c'est qu'on la libère. Moi, dans ma journée, là, mon but, ça s'appelle l'expérience avant-après. Parce que quand tu sors de là, je veux que tu l'aies dégagé. Ouais. Ça peut prendre 2 heures après, ça peut prendre 2-3 jours après, mais il y en a beaucoup qui libèrent la journée même. Mais moi, c'est ça, mon fun. Moi, je suis comme, ça a débloqué. Moi, c'est ça qui m'allume, tu sais. Ouais. En humour, un standing ovation, du monde qui rit, qui se tape dans les mains, que leur face, ça se déforme, c'était écœurant, j'adore ça. Mais en conférence atelier, quelqu'un qui décloche pour lui-même, je suis comme, oh my God, yeah! T'sais. C'est fou, hein? Fait que je m'amuse à me donner le droit de sortir d'une étiquette de je suis juste humoriste ou je suis juste consultante ou je suis juste conférence. Je suis une fille qui tripe sa conscience de soi et qui a le goût de l'amener dans la joie en comprenant que ça se peut qu'on passe dans des patchs plus durs, mais quand le découpant, ça devient fucking léger. C'est juste que personne ne nous l'avait dit. Ouais. Tu sais, j'ai rien inventé. Je fais juste découper les problèmes. Ben Je oui. fais juste découper les situations, les nommer, ça devient plus léger. C'est juste que c'est plus dur à faire quand on n'a pas le vocabulaire. Ben oui, exactement. C'est quand t'as pas les outils. Quand t'es as pas, mais quand t'es as, fait que moi, je me dis, crème Jésus, je l'ai compris, c'est pas pour rien que j'ai eu une vie difficile, avec des épreuves rochantes, puis que j'ai été dans résistance aussi. Je me Ouais. suis donc fait souffrir énormément. Absolument, absolument. Si j'ai réussi à survivre à tout ça, puis que je suis capable de m'amuser encore, ça fait de moi quelqu'un qui est vraiment capable d'aller jouer là-dedans. Fait que c'est, tant qu'à être capable, moi, y aller de bord. Tu sais, dans le temps, je pourrais juste faire des jokes, Ouais. mais je trouve ça très Non, c'est hot. nourrissant. Oui. Tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que je contribue, puis de voir la lumière dans les yeux de quelqu'un qui allume, là. Mm. C'est le fun, là, pour vrai. C'est un gros buzz. T'as un gros buzz. Tu sais, un standing, c'est super un gros Ouais, buzz. ouais, Puis j'imagine. un aussi. déclic, c'est un super gros... C'est ça, moi, j'aime les deux. T'aimes les déclics puis les buzz. J'aime les déclics puis les buzz. On dirait une phrase des années, genre 2002. Ouais. J'aime les déclics puis les buzz. Ça fait époque ramdam. Oui, c'est watatata. très ramdam. Ouais, C'était très ramdam. vraiment. Mais wow, c'est donc bien cool. Fait que là, t'as 5 représentations. Ouais, juste pour, mettons, février, mars, avril, mai. J'en fais juste 5 parce que... Ben, c'est déjà Parce que beaucoup. c'est nouveau, puis c'est pas tout le monde... Tu sais, le monde, ils me connaissent comme humoriste, ils savent pas... Ben là, peut-être, avec cet épisode-ci, ils vont comprendre un peu, là, la fille, un peu plus, parce que moi, je parlais pas de ça avant, là. Ouais, Tu sais, j'en c'est parlais hot. pas. Faut que t'en parles. Mais il faut qu'on en parle, c'est ça, mais un podcast de même, c'est nécessaire. Fait que, tu sais, merci, parce que on n'a pas beaucoup de plateformes pour parler de ces pas choses-là. ce genre de sujet-là, non. Pas aussi deep. Pas aussi deep. Mais Non. c'est le deep, là, qui va aller scraper les cochonneries, là, pour aller dans la bonne place, tu sais. Oui, puis qui va peut-être contribuer à je vais dire une société, c'est un gros mot, mais à des gens qui peuvent être un peu plus Conscient? conscients, bien Puis, tu sais, heureux. conscient, ça fait peur, là, comme mot, je sais, encore, je peux pas croire que ça fait encore peur, mais se voir. Mettons, au lieu de Se dire, voir aller. au lieu de dire conscience, là, la conscience de soi. Bon, enlève ça, fais juste dire, je me vois aller. Je me vois, puis ce que je vois, soit j'aime ça, ou soit je suis pas confortable, ou Ouais. soit, est-ce que j'aime pas ça. Ouais. Mais reste pas avec ça, là. Ça s'arrange. Mm. C'est ça la... Mais c'est souvent, on le sait pas. Tu sais, si t'as pas eu un encadrement plus jeune qui t'a dit qu'il y en avait des ressources ou qu'on t'a montré. Exact. Tu sais, moi, j'en ai eu des parents, là, puis il y en avait pas de vocabulaire émotionnel, mes parents, là. Il y avait d'autres qualités, puis il y avait d'autres défauts, mais le vocabulaire émotionnel était pas là, là. Moi non plus. Pas de câlin. Tu vois, c'est ça. Mais ça crée des carences. Ouais. Des Puis gros c'est manques, pas, man. C'est pas de ta faute, puis c'est pas de leur faute. Peut-être qu'ils savaient juste pas comment donner. Exact. Tu sais, moi, je vois ça comme des jeux de cartes. Tu sais, on joue aux cartes, toi puis moi, OK? On joue aux cartes. Ouais, jouons. Puis là, mettons, toi, tu me dis, Mélanie, j'aimerais vraiment ça. OK, attention, on va les déplacer. Mélanie, j'aimerais vraiment ça que tu me donnes ta reine de cœur. Puis là, moi, je suis comme, ouais, mais c'est parce que je l'ai pas. Puis là, toi, t'es comme, ouais, mais moi, je veux la reine de cœur! Puis là, je vais dire, ouais, mais c'est pas que je veux pas jouer avec toi, chose, c'est que je l'ai pas. Mais la reine de cœur! C'est là, oh, j'ai souffert toute ma vie parce que je l'ai jamais eu, la reine de cœur. Mais oui, mais la personne avec qui tu jouais, ça l'avait pas dans ses cartes. T'sais, pleure, j'ai pas de problème avec ça. Casse quelque chose, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, réalise, elle l'avait pas dans ses hosties de cartes. C'est bon. T'sais. J'ai envie de pleurer. Tellement c'est bon. mais ça, c'est douloureux comme cheminement, là. Oh, C'est Timino! C'est tellement beau. Hey, écoute, Asti, j'aime ça, genre qu'on parle de ces affaires-là, ça me fait Moi capoter. aussi, j'adore ça. J'adore parler de ça. J'adore On ça. se part un podcast. On se part un podcast. Là, on est dans un podcast. Puis c'est le tien. mais Responsabilité. c'est nécessaire de parler de ces choses-là. Mais tu sais, oui, puis moi, je pense, je vais aller encore plus loin. Quand tu fais ce travail-là,
ce cheminement-là, whatever, conso, pas conso, dépendance, pas dépendance, c'est que un moment donné, t'arrives à ton vrai de vrai toi, puis là, tu peux rire pour vrai. Ouais. Tu peux avoir, des vraies émotions, pas que c'est pas des vraies habitudes, mais c'est comme quand t'es en survie, veux pas, tu vis pas ça, là. Tu le vis, mais compresses. avec un démeur. Oui, puis tu compresses, jusqu'à ce que moi, ça explosait, là. Back in the days, là, je pétais des coches, là. Des solides coches. T'es-tu correct? Tu t'es étouffé? Mais c'est étouffé. Je sais pas si t'as entendu, j'ai comme changé de voix. On dirait que je suis un bonhomme. Tu me donnes-tu ton eau? J'en ai plus. Oh non, Attends, bref. on est déshydratés. T'as pas ta bouteille? Oui, mais je sais pas où aller. Ah, Je me mais lève. trouve-la. Je me lève. Trouve-la parce que je veux pas que l'épisode finisse, on a du temps. On a du temps, mais là, on va coucher ici. Mais attends, je voulais juste voir. Ah merde, non, je vais pas chercher Ariel. 2 secondes. Ariel? Ma fille. Ah, OK, je pensais à la petite sirène. Non, je tourne. C'est quoi cette question-là, mon chum? Il sait que je tourne. Non, je tourne. Je me suis comme étouffée. Ben oui. Ben, Ok. c'est parce qu'il fait 300 degrés puis j'ai un chalet de laine. Je suis contente, Oui, c'est une bonne idée. mais c'était beau le rouge. C'est bien smart. Je vais Ouais. continuer de m'hydrater à la gorge avant de mourir. Ouais, on a plus d'eau. Il t'en a-tu d'autres dans ta gourde? Ouais, il reste ça, là, je suis correcte. OK, mais c'est tout ce qui qui reste. On étire les derniers milles de ma voix qui vient de scraper le camp. Mais, Scraper le camp. mais là, attends un peu, je pense vraiment que oui, ce podcast-là, la résilience, etc., puis on est dans un podcast, mais puis t'avais un podcast, t'as un podcast que Ouais. tu te faisais consulter. C'est moi qui consultais. Ouais. Mais je l'ai jamais écouté, mais ça doit quand même être intéressant. Hey, pour de vrai, moi, T'en as pas fait beaucoup. Mais oui, j'en ai fait. Non. Non, j'ai pas fait de promo. T'as pas fait de promo, t'en as fait beaucoup. Quand j'ai commencé mon podcast, Ouais. qui s'appelle Mélanie Consulte, OK? Ouais. Le concept, c'est que je m'appelle Mélanie puis que je consulte. C'est fort, ça, c'est fort. Bon. Au début, je faisais beaucoup d'anxiété après l'avoir mis en ligne. Je sais pas. Je sais pas ce que tu disais, mais Parce que moi, j'imagine. j'étais habituée d'être drôle, là. Tu sais, puis de puncher sur la scène, puis de faire des jokes de graines, puis de faire des jokes de ci, puis Ah de ouais? ça. Puis, tu sais, ben, moi, j'étais capable d'être vulgaire, là. J'aimais ça, là. Tu sais, j'étais pas vulgaire, j'étais juste avant. Mais Un peu avant vulgaire. OK. un peu avant vulgaire. Dans mes jeunes années, là, quand j'avais une vie excitante. non, mais. Puis là, j'étais moi devant tout le monde. Tu sais, ça scène, Ouais, je suis quand même ouais. l'humoriste. Moi, j'aime pas ça mentir, ça scène. Je suis pas bien bonne. Tu sais, il y a du monde qui invente des anecdotes, puis c'est bien correct. Moi, je n'étais pas capable. J'avais l'impression de mentir au monde, puis de charger pour un mensonge. Ça marchait pas. Ben pour non. moi, ça faisait pas de sens, mais je le comprends, là, qu'il y a de Il y a du monde qui l'humour. monte. Non, mais il y a du monde qui c'est des fausses anecdotes. Puis c'est correct, là. Tu sais, l'humour, c'est libre, là. C'est de l'art, tu comprends? Oui. Moi, je vais pas mettre, je vais pas dire faites de l'humour de même. Tu sais, non, Ouais. non. Moi, mon style, il est de même. Puis les autres, ils ont leur. Puis c'est bien correct. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Quand tu vas Absolument. voir un show d'humour, t'as pas besoin. Ah. Je sais que moi, ta chaise, elle va avoir besoin de gigolo. Je sais que moi, j'ai besoin d'être vrai dans mon partage. Sinon, j'ai l'impression que je mens. Puis j'aime pas ça mentir. Ouais. Je trouve ça trop compliqué mentir de toute façon. Fucking compliqué, Ah, mentir. c'est compliqué, ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Moi, je veux pas ça. Fait que c'était comme pas ça. Mais là, le podcast, c'était moi. Tu sais, sans avoir préparé de ligne, sans avoir construit. Puis en même temps, moi, je Wow. le disais pas là, aux gens dans mon podcast, j'en parlais pas, mais quand je l'ai commencé, j'avais une petite idée que j'étais pour faire une formation. J'avais une petite idée. Mais c'était pas officiel. OK. Puis finalement, Excuse. C'est quoi qui sonne? il y a comme un fond musical. Excuse-moi, j'ai vraiment un... OK, c'est l'autre bord. It's C'est okay. l'autre bord, ça va We're bien. good. Excusez. It's okay, no problem. No problem. Mais No c'est ça qui est le fun problem. avec le podcast, c'est qu'on peut... On peut vivre. On peut vivre. On mais peut vivre. des C'est fois, je qu'on me vit. retiens, je suis comme... Je veux pas trop... Je suis comme, fuck it. On vit, C'est là. qu'on vit, on vit tellement. On vit tellement. On est tellement en train de vivre en ce moment. Oui, vraiment. Ouais. On s'épanouit. Mais Fait- bref, le podcast, je t'écoute. c'était très vulnérabilisant. Fait que, tu sais, je faisais Ouais. beaucoup de crises d'angoisse. Pauvre Tu sais, j'y petite. mettais en ligne, j'étais comme, oh my God, je peux pas croire que je dis ça devant tout le monde. Puis ça Puis, tu pognait-tu? sais, c'était ou- pas si pire, hein. Non. Tu sais, c'était moi, là, qui était pas à l'aise d'être aussi moi devant tout le monde. Puis, Mais c'est full intéressant, là, comme angle, là. ben, mais ça, Dans le je sens- consulte. Mais puis moi, je l'ai fait en pandémie parce que je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Puis dans mon entourage, il y avait beaucoup de gens qui étaient pas game de demander de l'aide. Puis j'étais comme, pourtant, c'est pas dur, moi, te le montrer. Fait que j'ai fait un podcast pour montrer aux gens que c'était pas dur de demander de l'aide, qu'on pouvait être nous-mêmes en demandant de l'aide. Mais tu pourrais le promote encore. Je pourrais le promoter Je me encore. demande pourquoi tu le fais pas, d'ailleurs. Ah, j'ai pas mis. En fait, je payais la plateforme. OK. Je l'ai fait de bon cœur. Je savais pas si j'étais capable
de tenir des entrevues, de synthétiser des informations en même temps, parce que là, il fallait désamorcer, tu sais, comme la compréhension d'eux, puis leur marcher, puis voir si j'avais compris. Mais la première année, j'en ai fait 52. Quand même, là. Puis là, j'ai regretté parce que c'était too much. J'avais pas le temps de décanter mes apprentissages pour l'autre épisode. Je comprends. Puis il y avait des choses que je voulais pas parler publiquement. Que j'étais, pas prête, 2, même moi, j'étais pas au courant, là, tu sais. Je me suis caché beaucoup de choses, moi, dans ma vie. Ben pour survivre, tu sais, il y a des affaires que tu peux pas aller, c'est insupportable. Fait qu'il y a des affaires que moi, j'osais pas, puis là, des fois, ça me limitait dans mes conversations, mais j'allais jusqu'où j'étais capable à ce moment-là, puis c'était bien correct. Puis je sais que mon podcast a aidé beaucoup de gens. Tu sais, j'ai reçu des messages, là, tu sais, moi, je me considère bien chanceuse comme artiste dans la vie, là. J'ai vu des choses, j'ai eu des témoignages que je n'ai pas partagés par respect pour les gens parce que je me sentais privilégiée d'avoir leur intimité comme ça. Oui, tellement. Mais dis-moi, c'est quoi le J'ai plus... juste pas fait de pub. J'avais pas d'argent. Ouais, je comprends. C'était du bénévolat. Puis je le faisais sur StreamYard. Ouais. Tu sais, là, ici, on est ensemble, c'est le fun, tu as un beau gear, là, tu sais, pour faire du montage, ça va être beau, ça va bien sortir, ça va être intéressant. Moi, c'était de chez nous, là. Ouais. T'sais. Mais je suis semi-d'accord, là. Je trouve que c'est une croyance limitante, mais en tout cas... C'est une croyance limitante, mais sur les réseaux sociaux, je le vois bien que le monde qui like, là, c'est les podcasts où on va dénoncer des choses de soi-même ou rire de soi beaucoup, ou on va aller dans le jugement, ou tu sais... puis que la technique est importante, tu sais, je le vois bien. Puis c'est correct aussi, là. On en a tellement du stock, c'est mieux d'être beau pour qu'on accroche. Je comprends la game, j'avais juste pas le goût d'embarquer dedans. 100%. Mais ça m'a nuit dans le développement de mon podcast, mais j'apprenais j'étais qui en même temps. Tu sais, j'étais pas tant capable de dire « Venez voir mes problèmes! » Tu sais, j'y mettais là, puis j'étais comme « Mais sûr que ça parle. » La boîte à expérience. C'était dans la boîte à expérience. That's it. Mais là, j'avais une autre question en t'écoutant. C'est quoi le plus gros mensonge que tu t'es conté? Mens-moi pas. Joke. T'as-tu dit qu'il y en avait plusieurs? Ouais. Mais mettons le plus gros. Bon. Faut que tu sois à l'aise, là, Mélanie. Là. Ouais, ben je vais aller jusqu'où je suis capable d'aller pour le moment. Mais moi, il y a une grosse partie de ma vie que je n'ai jamais voulu regarder parce que je me disais, c'est pas beau, va pas là-dedans. Puis j'ai été obligée d'y aller, sinon j'étais pour finir par mourir. Tu sais, dedans, là, je me serais implosée, puis je me serais éteinte. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai... Quand j'ai eu 37 ans, j'ai été capable de nommer quelque chose en thérapie, puis j'en ai plus jamais reparlé. Okay. Puis c'est tout revenu. Parce que j'avais crevé l'abcès, si tu veux, mais j'avais pas été dans l'histoire. Ouais. Mon plus gros mensonge que je me suis fait, c'est de ne pas accepter d'aller dans mon histoire. Tu sais, moi, il y a une personne dans mon entourage, quand j'étais plus jeune, qui m'a suggéré fortement de m'enlever la vie en me traitant de conne. T'es tellement conne, si j'étais toi, je me suiciderais. Mais moi, j'ai jamais voulu aller là-dedans parce que ça m'amenait beaucoup d'humiliation. J'avais honte que cette personne-là ne me voyait pas ou me voyait tellement comme un monstre. Puis je me disais, comment ça que la personne en voit de même? Ça m'a tellement affectée dans ma vie. Ça m'a affectée sur ma relation avec les humains. Et les hommes, évidemment. Malheureusement, c'est une figure masculine qui aurait dû m'apporter de la sécurité. C'est une figure qui aurait dû m'apporter de la sécurité. Puis ça m'a amenée dans une zone où je suis tombée en grande, grande méfiance humaine et masculine. Ouais. Donc, ajoute à ça un décès d'un amoureux, plus de la méfiance masculine, plus la méfiance des êtres humains, parce que pour moi, dire ça à un être humain a été tellement conne, est-ce que tu devrais te suicider? Ça n'a aucun calice de bon sens. Mais j'étais jeune, j'étais en développement identitaire, j'étais une fille qui voulait qu'on l'aime, tu sais. Puis pour moi, c'était un coup de fouette d'en face, là, tu sais. Mais je voulais pas aller là-dedans. C'était mon plus gros mensonge. C'était mon plus gros mensonge. Mais t'es allée. Oui, j'étais allée, oui. Je peux pas te dire que c'était le fun, là. Non.
Mais c'est que il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas été crue. Ah, C'est en ça. plus. Oui, c'est ça. Fait que la trahison, en plus... Ben, c'est que c'est comme si... Ben, pour plusieurs raisons, puis là, j'irai pas là par sécurité pour moi, Ouais. mais j'ai pas été crue. En fait, c'est pas vrai, je recommence. Un jour, jeune, j'ai été capable de nommer à certaines personnes que je croyais qu'ils pouvaient m'aider, puis on m'a dit, pour les circonstances actuelles, on pourra jamais t'aider. OK. Fait qu'on m'a cru, mais on a choisi de pas m'aider Oh. parce qu'on voyait que c'était impossible dans mon contexte. Ça, c'est, mettons, à 16 ans. OK. Fait que j'ai commencé à faire « Ah, fait que moi, on pourra jamais m'aider à cause de mon contexte. » Perte de confiance. Mais c'est comme, ça a été un isolement total. Fait que la survie est embarquée de « OK, fait que moi, vu qu'on pourra jamais... » Moi, c'est comme si je me suis développé la croyance qu'on pourra jamais m'aider parce que ceux qui auraient pu, ils ont choisi de pas le faire. Aïe, aïe. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si je retournais au secondaire, là, puis j'allais dénoncer ce qui s'est passé, là, je gagnerais en cours, là. Tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, ça n'avait pas d'hostie d'allure qu'on m'accompagne pas. Ça n'a pas d'allure qu'un enfant nomme quelque chose puis que l'école ne bouge pas. Ça avait pas de sens. Tu sais, pour de vrai, logiquement, ça se peut pas. Tu sais, je gagnerais en cours, mettons. Mais j'étais jeune. J'ai mis ça dans mon petit baluchon, puis j'ai brodé autour, tu comprends? Sauf que le baluchon, il est devenu fucking lourd, mais j'ai aussi fait du déni que le baluchon était lourd. Oh. Fait que je me suis dit, de toute façon, avec tout ce que j'ai vécu, je suis vraiment forte, moi, être capable de le porter. Puis c'est là que j'ai commencé à me nuire, puis à nuire à ma santé. Puis à nuire à ma santé mentale aussi, parce que j'étais tout le temps dans la suradaptation, survigilance. Ouais. La suradaptation, la survigilance, ça m'a rendue épuisée, là, à un degré que ça n'a pas de bon sens. Je me suis même ramassée à ne plus avoir de fer dans mon sang, genre presque plus, là. Aïe, aïe. Ouais, j'ai eu besoin de perfusion de fer. Puis, Tabarouette. oui, c'est comme si je me suis épuisée à porter mon histoire au lieu de la regarder. C'est vraiment... C'est vraiment lourd ce que Non, je te dis, c'est mais vraiment en même pas temps, lourd. je suis capable de t'en parler parce que mais j'aurais pas pu avant. Ouais, mais c'est pas lourd. Non, C'est pas lourd. parfait. C'est vraiment pas lourd. Non. Mais tu vois, c'est la première fois que j'en parle un peu. Tu vois, publiquement. Oui. C'est rare que je vais là-dedans. C'est beau, puis ça peut inspirer tellement de gens, mon Dieu. Merci de ta confiance. Merci, je me sens bien. Là, on est en sécurité ici. Ouais, on est en sécurité. Puis des fois, tu vois, moi, je partage des choses. Tu sais, quand on s'est parlé au téléphone, tu me disais, des fois, tu partages de quoi, puis là, t'es comme, peut-être que... Ouais, j'aurais pas dû. Ouais, puis ça m'est arrivé dernièrement, puis j'étais comme... Que toi, t'avais que partagé... moi, OK. ouais, puis je suis comme... Plus j'y pense, plus je me dis, hey, c'est ça qu'il fallait qu'il sorte. Là. C'est ça qu'il fallait que... Ouais. C'est ça qu'il fallait que je dise, puis... Oui, c'est ça. Advienne que pourra, C'est puis ça. tu sais... Mais... Bref, c'est juste cool, je trouve, de pouvoir partager avec d'autres êtres humains. Je trouve vraiment que la guérison, même si on... Oui. On guérit... Ouais. On se rétablit, je pense, de nos pensées. On se rétablit. Mais on se rétablit. je trouve qu'il y a comme On est affecté. On est affecté, Ben oui, on va se le dire. affecté. là. Oui. Même si on veut pas l'entendre, on est très affecté, là. Mais, tu sais, c'est comme... c'est pas juste consoler, rendu là. Moi, je pense que quand c'est des blessures profondes de même... C'est pas juste quoi, tu dis? C'est pas juste être consolé. Tu sais, je Non. pense qu'il y a un travail... c'est vraiment Intérieur, c'est un travail de retour à l'amour de soi, mais dans la plus grande pureté possible. 100%. Puis ça... Je trouve que c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Mais moi, ça m'a coûté cher émotionnellement avoir le courage de dire lisse, ça va falloir que j'aille dans cette aventure-là. Tu sais, c'est là que j'ai trouvé ça dur. Tu sais, parce que partir à l'aventure d'apprendre à aller mettre de l'amour dans cette immense blessure, parce que, tu sais, là, c'est comme le gros titre du journal que je te dis, parce qu'on s'entend que si j'ai déjà eu ces phrases-là, il y en a d'autres, pas le fun, là. Comme pour moi, c'est une des pires, tu comprends? Mais il y a eu d'autres affaires qui viennent avec ça, là, tu comprends? Mais le cheminement d'aller réconforter mon enfant intérieur, cette fille-là en moi, qui m'habite, là, parce que cet enfant-là, là, cette adolescente-là, là, est dans ma fille de 47 ans, là. Of course. Je me promène avec, là. Mais Moi, ça, des fois, là, je suis encore à 8 ans dans ce mental, là. Il m'habite, ces petites filles-là, en dedans, là. Fait que, pour moi, l'enfant intérieur, là, c'est comme une ribambelle de personnages en dedans de moi, là. Mais, tu sais, ils viennent avec moi quand j'arrive ici, ils viennent avec moi quand je suis au travail, ils viennent avec moi quand... Tu sais, bon. Mais c'est de leur donner de la considération,
d'accepter de l'écouter, mais tu sais, vu qu'on n'avait pas accepté de... T'sais, on m'avait entendu, mais on avait choisi de pas m'aider. Je me suis construit un mur de « Ah, OK, il va vraiment falloir que je me débrouille toute seule. Moi, on va jamais m'aider dans la vie. » Moi, c'est de même que je me suis développée. Tu sais, les croyances limitantes, là, vu que moi, c'est ça ma passion, les croyances limitantes, parce que c'est que je m'en ai faites. Mais quand j'ai compris que je m'en étais faite, quand j'ai compris comment je les ai faites, comment je peux les défaire, j'étais comme « Faut que tout le monde sache ça, parce que si je le sais qu'on peut le défaire, si moi, j'ai défait ça. » Tout le monde peut défaire ces shit, là. Je peux pas croire, asti. Tu sais, tu comprends-tu? Je me disais, faut que ça serve, là. Oui. Il faut que ça fasse du sens en quelque part. Mais oui, ça en fait tout plein, by the way. Ben, sûrement, là. Puis j'espère, tu sais, c'est fragile pour moi de parler de ça parce que c'est la première fois que j'en parle dans un micro, mais les croyances limitantes, ils se construisent pour qu'on survive. Parce que c'est une illusion que ça va nous protéger. Ouais. Mais au bout du compte, c'est la pire affaire qui nous fait des jambettes constamment. Tant qu'on s'en rend pas compte qu'on se fait des jambettes à soi-même, on tourne en rond. Question, penses-tu que on n'a pas le choix de passer par se faire des jambettes à soi-même? On n'a pas le choix, hein? Oui. On n'a pas le choix, Oui. hein? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, sinon tout le monde consulterait, puis tout le monde saurait qui traîne des affaires. Fait que faut que tu tombes. Faut que tu fasses. T'as pas le choix de tomber. Dans quoi je viens de m'enfarger là? T'as pas. Des fois, il y en a des gens qui sont super allumés là, qui vont dire Hey, ça fait 3-4 fois que je m'enfarge à la même place. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a du monde qui vont aller creuser. Ils ont de l'intérêt pour eux-mêmes. Ouais. Ils sont comme ça fait 3 fois que je m'enfarge là-dessus. Là. Minute. Tu sais quoi, ce caillou-là? Il y en a qui vont. Mais il y en a qui aiment dire Non, on m'a surlevé. Tout est. Puis c'est correct aussi. Si t'es pas prêt à aller jouer là-dedans, va pas jouer là-dedans. Fais-toi pas chier, là, tu sais. Mais si tu te rends compte que tu tombes tout le temps à la même place ou que tu t'enfarges tout le temps, Ouais. il y a quelque chose que tu vois pas dans le tapis, là. Il y a quelque chose que tu vois pas. Ça, une petite roche sur le chemin, tu la vois pas. Mais c'est qu'on pense souvent qu'aller jouer là-dedans, dans la petite roche, ça va être terrible. C'est sûr qu'il y a un bout de moyen le fun. Puis il y a des croyances limitantes qui sont fucking légères, là. Oui. Ils ont un impact majeur, mais c'est pas lourd à désamorcer. Mais on a peur d'avoir peur. Ouais. La peur, c'est un frein sur tout. Fait que si on a peur d'avoir peur, ben là, c'est du double frein. Mais je ne vais jamais juger quelqu'un qui ne veut pas y aller parce que moi, je voulais pas y aller non plus. Je comprends, dans le sens que j'ai full empathie. Là. Je comprends vraiment beaucoup qu'on ne veut pas y aller. Mais ça vaut vraiment la peine d'y aller, par exemple. Ça vaut même la joie. Ça vaut la joie d'y aller. En fait, ça vaut soi d'y aller. Ça vaut soi d'y aller. Ça vaut soi d'y aller. Vraiment. Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? Ah, qu'est-ce que je me souhaite? Ah, ben là, je suis rendue à la facilité. Parce que moi, j'osais pas me souhaiter de la facilité avant. Parce que je me disais, si c'est trop facile, je le mérite pas. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Je l'ai pas mérité. Je manque d'honneur. Oh my God! Oui, moi, j'étais sévère, là. J'étais très rigide envers moi-même avant. Oui, je m'imposais de la perfection. Et c'est comme si j'aurais moins de valeur. Du dur labeur, genre? Pour moi, avant, puis pour plusieurs personnes, hein, puis je m'excuse si c'est un wake-up call qui fesse, mais pour moi, avant, se relever d'un échec avait plus de valeur qu'une réussite. Oh shit. Oui, oh shit. Se relever d'un échec avait plus de valeur qu'une réussite. Répète-le encore, tu vas voir. Pour moi, avant... me relever d'un échec avait plus de valeur... Me relever d'un échec avait plus de valeur qu'une réussite. Fait que qu'est-ce que tu penses que je me provoquais dans la vie? Du chaos puis de la difficulté? Oui, comme ça. Je restais dans ma croyance limitante qui allait me prouver que j'avais de la valeur. Pourquoi j'avais besoin de ça? Parce que je ne savais pas que j'avais de la valeur. Pourquoi je ne savais pas que j'avais de la valeur? Parce qu'on m'a dit de m'enlever la vie. Parce qu'on m'a dit, t'en as pas. Tu devrais mourir par choix. Par toi-même. Tu comprends? Puis pour d'autres affaires, là, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de valeur pour moins que ça, OK? Je veux dire, c'était violent, qu'on pourrait dire, là, dans le ultra-violent. Ouais. Mais des fois, on a manqué d'amour d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'une famille. On a manqué d'amour d'un chum. On a manqué de considération. Puis ça nous donne l'impression qu'on n'a pas de valeur. Ouais. Mais la douleur de la blessure de rejet, la douleur d'avoir l'impression qu'on n'a pas de valeur, c'est insupportable. Fait qu'on construit autour pour pas toucher à ça parce que tabarnak que ça fait mal. Mais tout ce qu'on construit autour, à un moment donné, ça craque. Puis ça fait mal aussi quand ça craque. Puis c'est correct. Moi, j'ai une tête de cochon, ça prenait que ça craque. Ben oui. Ça prenait ça. Vraiment.
c'est juste croire quand quelqu'un te dit « Hey, je souffre », pas dire « Tu devrais pas souffrir. Ah, ça devrait pas te faire ça. Ah, arrête de pleurer, mais non. Ah, alors, tout pas, va être correct. Attends une minute. » Moi, quand on m'a cru, puis qu'on a choisi de pas m'aider, ça m'a cassé. Quand on m'a cru, puis qu'on a choisi de m'aider, je les ai pas crus qui avaient le goût de me croire puis de m'aider parce que je connaissais pas ça. Ouais. J'étais... Hein? Il y a très peu de gens qui croient et qui font quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui croient puis qui font rien. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent même pas croire parce qu'ils veulent même pas entendre. Parce qu'ils sont pas capables. Ils les ont pas les cartes dans leur jeu de cartes. Ils les ont pas. Wow. Fait que trouver la bonne personne avec qui ouvrir son jeu de cartes. Trouver la bonne personne qui va nous croire, puis qui va nous accompagner, puis qui va nous orienter à la bonne place. Il y en a des gens qui sont spécialisés dans toutes sortes de types d'aide. C'est pas vrai que les psys sont bons dans tout. C'est pas vrai que les thérapeutes sont bonnes dans tout. Puis c'est pas vrai que les criminologues sont bonnes dans tout. Ça n'a pas rapport. Non. Ça n'a pas rapport. Il y a des gens qui ont une spécialisation, puis qui ont une passion, puis qui ont du cœur dans qu'est-ce qu'ils font. Puis ces gens-là, pour des humains qui vivent quelque chose, ben ils sont là la bonne personne. Des fois, il faut chercher. C'est comme un chum et une blonde, là, tu sais, il faut chercher, là. Tu vas pas sortir avec le premier gars, tu te trouves sur le coin, là. Non, idéalement pas. Ben, puis peut-être que ça va être un fit, on sait pas, mais tu sais, je veux dire, c'est rare, là. Tu sais, c'est normal qu'on cherche, là, tu sais. Faut chercher tout le temps. Faut chercher, mais je pense que pour s'exprimer, Ouais. faut avoir le courage d'aller regarder son histoire. Puis moi, ça m'a pris énormément de temps parce que je valorisais que la difficulté avait plus de valeur que la facilité. Ça me parle beaucoup, ça. Mais moi, ça, là, c'était une fraude. Là, Ça me parle quand je l'avais lu dans un livre, je le savais pas, OK? Je le savais pas que ça m'habitait. Ouais. Puis dans un livre, ça disait ça, je pense que c'était Gabrielle Bernstein. Ouais, je la connais. The Universe Has Your Back, je pense. Je sais pas si c'est dans ce livre-là ou dans Super Attractor. En tout cas, 2 livres extraordinaires. Puis elle disait ça, qu'elle avait valorisé l'échec plus que la réussite. Puis ça m'a cassé. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai passé ma vie là-dedans. Il fallait que ça soit dur pour moi avoir une audition. Fallait que ça soit dur faire un gala. Fallait si j'avais réussi à faire quelque chose de dur, j'étais pour avoir plus de valeur. Mais ça m'habitait parce que je viens d'une vie où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. J'ai fini par me croire dans ça parce que c'était ça que j'avais connu aussi. Fait que pour me donner le droit d'exister, pour me donner le droit de voir ma valeur, fallait que je me crée des situations difficiles, que je survive à ça. Parce que sinon, ça marchait plus dans mon système de pensée. Ouais, exact. Ça marchait plus, puis ça aurait pas fait de sens. Ça aurait fait aucun sens. Mais mon sens était créé sur une croyance limitante. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, parce que je me jouais des taux toute seule. Oui, ça a été construit avec l'entourage, avec la famille, avec l'école, avec l'enseignement scolaire, avec le pas de support, le pas cru, le cru, pas aidé. Oui, tout ça, là, ça a été construit. Mais ce que la construction a fait, c'est que ça m'a fait des croyances limitantes. Ouais. Donc, si le monde n'aime pas le mot croyance limitante, tu peux dire « j'ai acheté une information ». J'ai cru à un mensonge. J'ai cru à un mensonge. Moi, c'est ça que je dis, moi. Tu peux dire ça. Tu sais, j'ai cru à une information, j'ai cru à un mensonge, j'ai cru à une équation. Tu sais, moi, j'ai fait parler avec parler plus vulnérabilité égale être cru, mais être cru égale ne pas avoir d'aide. Ah, OK, quand on est cru, on n'a pas d'aide. Tu comprends-tu? Ouais, ça s'est fait demain. Puis, tu sais, j'ai 16 ans, là. Ah oui. Tu sais, j'ai pas toute la clarté, le big picture. Je comprends pas, là. Fait que, mais elle est rentrée, cette information-là. Ouais. Elle s'est installée, puis elle est devenue une vérité que j'ai achetée. Ouais. Mais tu peux pas ouvrir un cerveau et dire, sont où les vérités que tu as achetées qui sont pas des vérités? Ça marche pas de même. Non. Il y a des trucs, il y a des protocoles, il y a des façons qui sont simples d'ailleurs. Hein. Des fois, on pense que c'est fucking dur, puis honnêtement, c'est vraiment plus simple qu'on se pense. Pour aller trouver où cette croyance-là, puis faire, hey, je la garde dessus, es-tu vrai? Ouais. Attends, qu'est-ce qu'elle bloque? Là, c'est sûr que ça fesse, là. C'est-tu genre blind spot, mettons? Oui, c'est blind spot. C'est blind spot. Oui, parce que si on le voyait, notre ego, il survivrait pas, il serait pas content. Il voudrait se gonner. Ben non, en fait, l'ego, c'est parce que, je sais pas si on je connais bien l'ego. Ben, oui, parce que, bon, parce que j'en ai un esti gros. Moi aussi, j'en ai un papier. Mais l'ego, tu sais, il est en mode, il nous amène, c'est lui qui nous amène en mode survie. Oui. Parce qu'il veut pas qu'on souffre. Oui. Fait que moi, je vois ça comme un disque dur, OK, qu'on a dans la tête. Ouais.
OK? C'est toute la matière grise, toutes les choses qu'on connaît. Les règles de la société, l'enseignement, les cours d'histoire, les ci, les ça. Là, tout ce qu'on a vécu, notre passé. Là. Oh, j'ai demandé à danser à tel gars quand j'étais jeune, il m'a dit non, OK, il faut pas que j'aille voir les gars leur demander à danser. Là, j'ai souffert de ça parce qu'il m'a rejeté. Bon, tout ton disque dur d'informations dans ta tête, là, pour moi, l'ego, il veut pas que tu ressentes cette douleur-là quand ça a été un enseignement ou une situation difficile. OK? Mais l'ego, il se fie au passé. Ouais. Puis il fait, hey, ça c'est arrivé, fais pas ça. Ça c'est arrivé, fais pas ça. Fait, tu sais, il est occupé, là. Il est occupé, lui. Il est dans le jus. Tu sais, il veut pas qu'on souffre. Fait que l'ego, il est pas méchant. Il veut pas qu'on souffre. Mais lui, il regarde la vie à travers les yeux du passé parce qu'il est comme, qu'est-ce qu'on a vécu ici? Bon. Il veut pas ça. Mais quand on vit dans le cœur puis dans le senti, puis qu'on dit à notre ego, merci de m'avertir que je pourrais souffrir là, mais je sais que j'ai d'autres informations ici qui vont m'être utiles, puis moi, j'ai envie d'aller vivre l'expérience, puis je connais mes outils, puis je me connais moi, puis je vais être capable de l'essayer pour le fun, puis au pire, je vais vivre avec le fait que c'est un échec, mais je vais aller mettre ça dans la boîte d'expérience, je suis correct avec ça. Tu sais, là, c'est plus de la grosse crise de pression, là. Ouais. C'est intéressant. Tu dis l'ego, il veut pas qu'on souffre. Moi, on dirait que je l'interprète des fois que mon ego, il veut me garder dans une forme de souffrance pour le fueler. Genre moi, on dirait que parce que sinon, il n'y a pas de raison d'exister. Ouais, c'est ça, c'est comme... Ouais, fait qu'on dirait que moi, c'est plus comme... Ah, il va tout pointer les affaires négatives, les affaires... mais parce qu'il veut pas qu'on souffre. Il veut pas qu'on soit en paix, genre. Non, il veut pas. Il veut pas, mais en même temps, il veut pas qu'on touche à nos blessures intérieures non plus. L'amour, il veut pas qu'on touche à l'amour. Ben, parce que pour lui, c'est de la faiblesse. Oui. Parce que c'est trop mou. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme si on baissait nos gardes. Exactement. On baisse les armes, on baisse nos gardes. Bon, ben lui, il veut pas ça. Parce qu'il pense qu'on va souffrir encore plus. Mais c'est comme s'il joue sur deux plans. Ouais, c'est ça. Il est fucking insidieux, genre. Oui. Mais en fait, il est utile parce que s'il était pas là, on ferait des affaires qui n'ont pas de 5 calices de bon sens. Là, on pourrait rentrer dans les dépanneurs puis attaquer tout le monde puis prendre la... Tu comprends? Oui, mais je veux dire, on pourrait aller marcher tout nu sur la 40 là, si on n'avait pas d'ego, tu comprends? Tu sais, l'ego, il est pas débile, il est pas inutile. Ouais. Faut l'instruire sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est ça. Faut l'instruire, puis il faut comprendre que c'est pas lui le chef de vie. Parce que lui, il est convaincu que c'est notre chef de vie. Il est convaincu de ça. Ouais. Mais l'ego, c'est pas notre chef de vie. Il faut qu'on lui dise, yo, merci de m'avoir averti, mais retourne en arrière dans le char, c'est pas toi qui chauffe. Ouais. Tu comprends-tu? C'est la différence. C'est de dire merci de l'instruction. Ouais. Merci de l'avertissement. Maintenant, tu n'es pas mon chef de vie, tu es à mon service. Exactement. C'est le mettre à ton service. C'est que ça va devenir une bibliothèque d'informations, oui, utile, mais c'est pas la bibliothèque qui guide. Pas dominant, genre. C'est ça, pas dominant. Ouais, j'aime ça. Mais je t'ai demandé qu'est-ce que tu te souhaitais. Excusez. Oui, je suis partie. C'est correct, parce que là, faut qu'on achève. Faut qu'on achève. Qu'est-ce que je me souhaite? Ben, me souhaite de la facilité, c'est ça que je disais. Parce que j'étais pas... Non, on a tellement de sujets d'ouvert, mais je me souhaite de la facilité. En fait, non seulement je me souhaite de la facilité, mais attends, je m'autorise et j'accueille en masse la facilité maintenant. Oui. Puis honnêtement, l'abondance, la facilité, l'abondance, la simplicité. Moi, je suis comme toute excitée, là, parce que je suis comme tout ce que j'ai créé dans ma vie en me donnant pas le droit que ça soit facile. Wow, j'adore. Imagine maintenant. Ça me parle tellement. Tu sais, on s'est fait chier, là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on s'autorise pas, mais qu'on n'est pas conscient. I know. Fait que dire, OK, je valorisais l'échec. Ça avait plus de valeur. C'est fou. Survivre à des échecs. Ouais. Ben moi, je te souhaite de la facilité parce que c'est ça que tu veux. Oui, merci, maman. Puis je te souhaite de continuer de transmettre ton message. Ah, t'es bien fine. Toi, qu'est-ce que tu te souhaites, mettons? Moi, je me souhaite de la douceur. Ah oui, ça, c'est le fun. Ouais, je me souhaite beaucoup de douceur. Puis je me souhaite encore plus de conscience et de choix alignés, puis beaucoup d'abondance aussi. Ah ouais. Je suis due pour l'abondance. Sous toutes ses formes, là. Ouais, sous toutes ses formes. Affectifs, financiers, quoi d'autre? Familial, whatever, là, je sais pas comment un entourage. Relationnel, le travail, le succès. Le succès, de l'abondance, le succès. Ouais, des relations profondes, de qualité. Honnêtes. Oui. Tu sais, m'entourer, oui. M'entourer de personnes, like-minded people. Ouais. Genre, mais qui sont dans un même genre de chemin de
de reconstruction puis de croissance personnelle, même si moi, je n'aime pas ce mot croissance personnelle. Je sais, moi non plus, mais je sais pas, Mais c'est j'ai ça, cherché, je cherche vraiment d'autres choses, puis honnêtement, On je a une trouve couple pas. de devoirs. Il faut qu'on cherche un Un mot autre mot pour la responsabilisation. ou responsabilité ou responsabilisation. Ouais. Un autre mot pour croissance personnelle. Puis un nouveau podcast qu'on se part, nous deux. OK. Chris, c'est malade. Ben non, c'est Tu cœur. écoutes chaque. Ben parce que c'est le fun. Ça Ouais. sort tout seul. C'est une ponctuation. C'est Oui. très québécois. Oui. C'est bien correct. Mais pour vrai, là, je on suis pourrait comme- parler pendant 7 heures. On pourrait je parler pense. pendant 7 ouais. heures, mais on pourrait se faire une affaire structurée avec des thèmes. Ah ouais, j'étais pour te partir sur d'autres choses. J'étais comme, ben non, faut vivre, arrête. Non, mais pour vrai, moi, ton podcast, je vais aller le voir, puis je trouve Ah, tu vas vraiment, capoter. vraiment, Il y vraiment a des que... bijoux là-dedans, là. C'est sûr! Il y a des bijoux, Ça me parle. là. Moi, je te connaissais pas tant, là. Mm, Je te connaissais pas pantoute, dans le fond. mm. Moi, j'écoute pas la TV, j'écoute... Ouais, je suis comme... je comprends. Je suis Ouais. full, parce que c'est trop de bruit. Trop de bruit. Ouais. Mais... Mais tu vois, moi, les podcasts, je les écoute en fast-forward, là. Parce Ouais. que la vie, c'est trop court. Il y en a tellement. Mais non, c'est ça. Mais il Mais y a mon plein de bonnes podcast, affaires. j'en écoute. J'écoute mes épisodes plusieurs fois dans l'année. Pour te comprendre. Non, mais parce qu'il y a des intervenants qui sont Ah. vraiment bons. Oh, shit, OK, oui. Puis il y en a que je réécoute, puis je suis comme, ah oui, j'avais pas compris ça. Ah, OK. Puis tu sais, des fois, je me regarde, je suis comme, je sais même pas c'est qui cette fille-là. Pour vrai, tellement t'as cheminé. puis J'ai t'as- tellement changé. Puis en je vais aller dedans, je voir, me c'est sens, ça. je me reconnais même. La majorité, je me reconnais pas. Pour de vrai, Oui, ça, puis je suis c'est comme, ah, spécial. Timinou, t'étais souffrant, puis tu savais pas. T'étais souffrante. Des fois, on souffre puis on le sait pas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, je regarde. En tout cas, bref, puis il y a des épisodes que je. L'épisode sur le lâcher prise, l'épisode 9, je dois l'écouter OK. 2 fois par année. Puis Mélanie consulte. Là, on va Ouais. voir tes liens où pour... on va tout mettre ça dans le caption. Ah, parfait, je te Tu me mettrai- donneras tout ça, mais... Mélanie Ganimé, le problème, c'est le H après le G. Tu sais, Ganimé, ça vient de nulle part, ça, ce nom-là. ça vient Personne- d'où? Mais c'est d'origine libanaise, mais. Dans T'es le sens où- libanaise. Moitié-moitié. Maman OK. était québécoise. Puis ton père Ouais. était libanais. Oui, d'origine OK. libanaise. Mais c'est ça, le Ganimé. Il y a un H après le G, là, puis ça, c'est comme un problème de vie. Là. Mais, ouais. Khanimé, on va s'en rappeler. Khanimé, si on dit Khanimé, avec c'est- les Libanais, c'est Khanimé. C'est Khanimé. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, partout, là, Khanimé. YouTube, Facebook, Mélanie Instagram, qu'est-ce que j'ai d'autre, c'est tout, je pense. J'ai d'autres choses. Ben, LinkedIn! L'expérience avant-après. Donne Ah, les dates. l'expérience avant-après, là, si tu veux te faire un cadeau dans la vie, faut que tu viennes faire. faut Ouais, que tu moi, tu viennes m'as faire invité ça. le 21 février, puis Oui. je pense que je vais m'offrir ça. Ah oui, faut que tu vas J'aimerais vraiment capoter. ça. Tu vas capoter. Je te Ouais. le dis. Tu vas me dire, OK, il y a un avant puis un après. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça de même. Les gens ils me disent tout le temps, hey, il y a trop de stock, faudrait que tu le fasses en 2 jours. Je suis comme, non, 2 jours, tu viendras pas. Une journée, 2 puis jours, tu viendras en magazine, là, ça va débloquer. 21 février à Brossard. Oui, puis il Puis, y en a d'autres. 14 mars à Saint-Jérôme. Gatineau. 11 avril à Québec. Gatineau, c'est le 23 mai. 9 mai à Sherbrooke. Wow, c'est des belles villes. Bravo. Oui, merci. de C'est faire tellement le ça. fun de faire ça. C'était écœurant. Moi, je suis très heureuse pour toi. Puis les gens à la maison, ben, Les gens à- à la main. Excusez. je suis Allez, les vraiment, gens à old- la je suis maison. vraiment old school. Allez suivre Mélanie, puis partagez le podcast. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais surtout parlez-en. Oui, Tu sais, oui. Croissance personnelle. Merci d'avoir été là. On se Amour retrouve- papillon lumière. Non, Amour c'est une joke. papillon.